Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver de retour en studio après cette petite escapade du côté de... Escapade, oui, voilà. Escapade, voilà. Du côté de Reims, disais-je, hier après-midi, donc au café Le Fleuil, on était vraiment très très bien. Et puis je tenais aussi à saluer la régale du côté de l'avenue Stalingrad et notre ami Khaled que l'on salue. On a très très bien mangé chez lui. Voilà pour cette petite balade qui nous refait revenir en studio pour ce LGF jusque 18h30 sur France Maghreb 2 avec Monsieur Hakim Rahel qui va nous rejoindre d'ici quelques instants bien sûr sur France Maghreb 2. Un zapping assez chargé. Nous allons parler de shopping solidaire tout à l'heure avec un événement avec Sabrina qui sera notre invitée à 17h30. Nous offrirons aussi les minutes Libertad bien sûr de 17h50 à 18h, le j'aime ou j'aime pas, le coup de cœur et avis tranché de Monsieur Hakim Rahel et le zapping bien fourni, sans oublier notre ami Amar tout à l'heure pour l'éphéméride et la télé, le programme télé ce soir, l'émission politique bien sûr de France 2 qui commencera à partir de 20h, qui vont voir se succéder les 11 candidats à cette élection, le premier tour approchant à grands pas, 3 jours maintenant. Pour le tirage au sort, le premier à passer Jean-Luc Mélenchon 20h, pour le dernier François Fillon. Et puisque on est beaucoup à essayer d'aller lire les programmes, se faire une petite idée sur ce que peut-être certaines candidates proposent, eh bien l'occasion vous est donnée d'aller faire un petit tour sur notre site www.francemaghreb2.fr. On vous a mis ainsi tous les programmes des candidats, leurs clips vidéo. Voilà, vous pouvez aller voir et vous faire votre propre opinion et une petite idée. Nous sommes aujourd'hui le 20 avril 2017 et c'est le 37e anniversaire de ce que l'on a appelé le printemps berbère, Tafsot et Mazeren, avec bien entendu ces manifestations réprimées dans le sang en 1980 en Algérie, en Kabylie, et pour évidemment ne pas oublier cette chanson de Slimane Azam à la base, reprise par Ait Megelet sur France Maghreb 2, Ayafro. Ait Megelet à l'instant sur France Maghreb 2, quelle belle chanson, une reprise de Slimane Azam évidemment pour évoquer ses souvenirs en quelque sorte du printemps berbère, 20 avril 80. Du côté de Tizi Ouzou et dans toute la Kabylie. Hakim Rahel, bonjour, salam alaikum. Bonjour Christophe, salam alaikum tout le monde. Comment bonjour ça les auditeurs. va, Hakim? Ça va, impeccable, un petit peu la voix cassée, je m'excuse. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai participé à la rencontre annuelle des musulmans de France. Oui. Et puis voilà, il fallait donner de la voix à un moment donné. Ah, il fallait crier quand même? Pas crier, donner de la voix, parler, et puis avec un petit coup de froid, oui. on a vite d'avoir la voix un peu enrouée. Bon, eh bien cette rencontre étant passée, oui. Eh bien on est ensemble jusque 18h30. On aura une invitée tout à l'heure, on va parler de shopping solidaire, ça te dit quelque chose ça? Oui, on en a parlé déjà à la radio. Avec Sabrina. Ouais. Qui sera avec nous tout à l'heure Ouais, pour nous parler d'une nouvelle journée génial, de ce shopping C'est solidaire. pour quand la prochaine date? Alors je crois que c'est au mois de mai, là, ça approche ou la semaine prochaine. Enfin, on verra ça avec eux tout à l'heure. Ok, génial. Bien sûr. La question du jour, je vous la donne. Un grave attentat a eu lieu pendant le week-end de Pâques en Syrie, près d'Alep. Estimez-vous que vous avez été bien informé sur le nombre de morts civils et sur les responsables de cet attentat? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui et à laquelle vous pouvez d'ores et déjà répondre sur la page Facebook France Maghreb 2. N'hésitez pas à vous y rendre, tout comme d'ailleurs allez sur le site www.francemaghreb2.fr. On vous a mis tous les programmes des différents candidats qui se présentent. Ils sont au nombre de 11. Dans un instant, on va y revenir d'ailleurs assez longuement dans notre zapping. On va ainsi écouter beaucoup de candidats qui se présentent. On sent que là, on est dans les dernières heures de cette campagne. C'est la dernière ligne droite, Christophe. La dernière ligne droite et tout se joue dans un mouchoir de poche. C'est mon cher ami Hakim, 4 favoris pour la ligne d'arrivée. Macron, alors ce qui est bizarre. Favori des sondages, tu veux dire? Oui, absolument. Ah voilà. Favori des sondages. Macron est en tête dans tous les sondages. Dans les derniers sondages parus hier. Mais je sais pas, c'est dans les meetings, il est pas en tête, au niveau remplissage de salle. Alors si on parle des meetings remplissage de salle, je pense que Mélenchon est loin devant. Il y a Mélenchon, je crois, et Asselineau qui font quasiment salle comble à chaque fois. Oui, mais en nombre de spectateurs, Mélenchon est largement devant pour l'instant, Mais est-ce que ça va suffire à ce qu'il puisse accéder au deuxième tour? Réponse évidemment dimanche soir 20h. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore décidés, Christophe. C'est ça. C'est ce que j'entends, ceux qui sont pas encore décidés, ceux qui veulent voter blanc, ceux qui veulent s'abstenir. Il y a une grande partie, et je pense que les candidats, parmi les 11 candidats, ils se concentrent beaucoup à essayer d'aller
séduire justement ces gens qui sont indécis encore. Ton coup de cœur, mon cher Hakim Ral, sera quoi? Ah, mon coup de cœur, ça va vers une lycéenne Oui. qui parle de son choix justement pour un candidat à l'élection présidentielle. Oui. Voilà, donc elle suivait un candidat et puis elle a découvert certaines choses. Et puis elle fait part de manière argumentée, structurée, documentée du changement de son choix. Voilà, ça va une lycéenne française, voilà, tout à fait courageuse. Voilà, donc elle va nous expliquer comment elle a pu passer d'un candidat à l'autre sur la base de la lecture et du programme. Et voilà, c'est assez détaillé ce qu'elle va nous expliquer. Ça dure 4-5 minutes. Vous verrez, on va apprendre plein de choses avec cette lycéenne. Et ton avis tranché, Hakim? Alors mon avis tranché, c'est un questionnement, en même temps un coup de gueule sur la sortie vidéo de Tariq Ramadan qui appelle les gens à s'abstenir. Les Français à s'abstenir. Tariq Ramadan de nationalité suisse qui intervient comme ça fait longtemps on n'a pas entendu, enfin il a pas fait signe, et là il vient, il dit abstenez-vous, et il parle pourra poser la question d'abstention active. Pour moi c'est du non-sens total. Bon, on en reparlera avec les auditeurs au 01 40 33 9000 puisqu'ils peuvent évidemment nous appeler. Pub. On est de retour très vite dans un instant pour ce LGF avec Hakim Ral aujourd'hui. Le grand forum sur France Maghreb 2, on était à Reims hier, mon cher ami Hakim, avec oui. toute l'équipe, Hichem. T'entends rien quoi? Le casque. Ah bon? Oui. Comment ça se fait? Je sais pas. Ah bah oui, forcément mon ami, voilà. Là tu entends? Oui, 5 sur 5. Voilà, très bien. À Reims hier tu disais? Oui, à Reims, super endroit. Ouais, j'ai pas écouté l'émission, sauf le superbe avis tranché de notre ami Hicham. Hicham. Ouais, une belle plume, en slam. Ouais. C'était bien, donc j'ai bien aimé. Ouais. Et après on a fait une petite partie de billard, Hakim, je te jure, je les ai démontés. Ah bon? Ah oui. Ah bah écoute, ça m'étonne pas de toi. Hein. Ah, le Jean-Marc. Parce que alors ils doivent être vraiment nuls. Non, mais tu rigoles. Moi je suis le seul mec qui arrive à mettre deux boules en même temps. Hein. Ah bravo. Ah ouais, attends. Bravo, voilà. ils arrivent, bravo. Ah, le Jean-Marc, je peux te dire, il s'en remet tellement pas qu'aujourd'hui il a annulé. Hein. Oui, on est en tête à tête aujourd'hui. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est cool, hein. Bon, alors c'est parti mon cher ami Hakim pour le zapping. Il y a de quoi commenter. Les auditeurs peuvent aussi nous appeler 01 40 33 9000 pour participer avec nous à ce grand forum. C'est parti. On commence dans ce zapping, mon cher ami Hakim. Oui. Jean-Pierre Raffarin, l'ex-premier ministre, estime que c'est trop tôt pour Emmanuel Macron et il argumente. Écoutez. Je crois qu'il faut qu'on regarde un peu notre vie politique avec un peu d'expérience. Je suis un peu préoccupé quand je vois cette nouveauté dont parle Emmanuel Macron et que je comprends et que je respecte. Je fais pas de procès de qualité à Emmanuel Macron. Je fais simplement un procès en inexpérience parce que ce que je crains aujourd'hui, c'est que finalement il découvre un certain nombre de situations. Je vous parlais de la paix, je vous parlais de l'emploi, je vous parle du terrorisme. Ne méprisons pas l'expérience. Je crois que c'est trop tôt pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Nous sommes un pays compliqué, nous sommes un pays complexe. Je ne vois pas aujourd'hui où il aurait pris cette expérience qui va lui donner et la force et la résistance de conduire la France face au Poutine, face au Trump et face aux autres. Est-ce que tu partages l'avis de Jean-Pierre Raffarin, Hakim, Totalement. sur le fait que ce soit trop tôt pour Emmanuel Macron pour y aller? Totalement. Moi, je dis depuis le début que je qualifie comme étant quelque chose de une arnaque politique. Il n'est ni de gauche ni de droite. Il était dans le gouvernement de François Hollande. Il sort du gouvernement. Il fait un mouvement et non un parti politique. Il a jamais été élu de quoi que ce soit. Il est tout jeune. Et quand bien même l'âge ne serait pas facteur c'est handicapant, quand même son discours, son programme, la manière dont il aborde les choses, comment il s'explique, sa pédagogie, elle est, il dit tout et son contraire. Il a accès, je crois que c'est le numéro 1, c'est le champion de la politique marketing, de la programmation neurolinguistique, de la gestuelle calculée pour atteindre, c'est-à-dire pour convaincre par les mots qu'il utilise, les gestes qu'il utilise, les postures qu'il prend. Voilà. Et puis on nous a harcelés avec plus de 17 000 articles dans la presse sur Macron. C'est énorme. On nous a harcelé avec Macron. Donc oui, non seulement il est tout jeune comme le dit Raffarin, mais aussi, en fait, il nous est imposé quelque part. Et puis si vous y ajoutez un petit peu une petite touche, pas moins de 8000 appels vont être passés. Ainsi, Emmanuel Macron envoie des messages à tous les abonnés SFR pour les convaincre à voter pour lui.
8000 appels. Ouais, bah c'est une méthode communautaire, tu me diras. On est en plein dans la technique marketing. Ouais. Donc Bon. voilà. En plus, la manière dont il parle, Emmanuel Macron, c'est une manière robotique. C'est comme s'il récite quelque chose. Je le trouve pas naturel mais vraiment pas du tout naturel et spontané. Bon, Voilà. si toutefois vous voulez venir défendre Emmanuel Macron, n'hésitez pas. Voilà, 01 40 33 9000. Dans le zapping, Nicolas Dupont-Aignan, invité de France Info TV, révèle qu'il a été menacé par les amis de François Fillon. Écoutez. J'ai dit à plusieurs reprises ces derniers jours que des amis de François Fillon avaient fait pression sur vous pour que vous vous retiriez. Je vous propose d'écouter l'une des porte-paroles de François Fillon, Madame Portelli, c'était sur LCP, elle vous répond. Et c'est vieux, hein, ce type de méthode, ce type de pipeau un peu. Je trouve ça plutôt pathétique. S'il a que ça à faire comme effet de com, il avait déjà quitté le plateau de TF1, c'était plutôt marrant. Bon là, ça va un peu trop loin. Faut qu'il se calme. Alors je vous propose pas de vous calmer, mais je vous propose juste de nous donner les SMS. Je vous les donnerai le jour venu. Mais c'est quand le jour venu? Peut-être bientôt. Ah. Il vous en disait tout quoi cas, Mais ça dit quoi? Parce que vous avez dit que c'était très simplement, ahurissant. Avant le premier tour? Ce sont des menaces. Des menaces. Des menaces de quoi? Ouais. De quel ordre? Les menaces de des quoi? menaces et comment dire, Les la menaces de volonté quoi, de m'acheter. Monsieur Dupont-Aignan, menaces La de quoi? volonté de On vous vous menace acheter. de quoi? Attendez. Voilà. Acheter, corruption, Acheter, acheter Par un sous poste. forme de poste. ministériel. Mais je ne suis pas à vendre. Et je n'ai répondu qu'un tweet, qu'un SMS. Je ne suis pas à vendre, vous vous trompez d'adresse. Et je vais vous dire derrière ça. C'était quoi, un ministère? Surtout vu la Un personne, ministère en échange de votre retrait? C'était ambigu, mais enfin ça voulait dire ça. Il y avait même une phrase extraordinaire. Il vaut mieux une soupe bien chaude ou un truc comme ça à du pain rassis. C'est aimable pour un élu de la République. Alors vous savez, moi je fais de la politique et j'ai rompu avec ces gens-là il y a 10 ans. On peut être en désaccord, Jean-Michel Apathy, avec moi, mais pour défendre des convictions. Mais je suis si- gaulliste, j'aime mon pays. Mais Et je n'accepte pas que des menteurs mentent à mon compte. Voilà, Nicolas Dupont-Aignan qui effectivement considère qu'il a été menacé et est prêt d'ailleurs à révéler les preuves des SMS qu'il a reçus de la part, précisons-le, des amis de François Fillon, Hakim. Bah, c'est des accusations graves dont il est le seul détenteur de preuves. Et puis après, bon, quand on est menacé, bon, il y a le tribunal pour ça, voilà. Mais bon, je trouve que ça reste des petites querelles, c'est des petites choses petites qui détournent l'attention sur les véritables enjeux d'une élection présidentielle. Voilà. Retour maintenant sur cette histoire de François Fillon qui n'a pas voulu se rendre à l'entretien avec Jean-Jacques Bourdin, c'était mardi matin sur BFM TV. Hervé Bérou, le patron de BFM TV, revient sur cet événement. C'était chez nos confrères de France 5 dans l'émission C'est à vous. Non, en tout cas, pour que les choses soient claires, parce qu'encore par rapport à ce que François Baroin a dit hier, François Fillon avait pris la première date, qui était celle de vendredi 21, puis il nous a dit 2 mois et demi plus tard, au tout début des entretiens d'embauche, au moment où les 10 autres candidats avaient choisi leur date, que le 21 ce n'était plus possible. Benoît Hamon a gentiment accepté de décaler sa date pour... C'est vrai qu'il est gentil, Benoît Hamon. Et c'était appréciable. En tout cas, il a accepté. Puis c'était une date intéressante, vendredi matin. Voilà. À la veille, surtout ça, je le pense, plus que la gentillesse d'ailleurs. Et donc nous avons dit. Voilà. Et donc nous avons dit. Tout de suite retirer ça. Donc nous avons dit à François Fillon, bah tiens maintenant c'est possible mardi, et il n'a pas voulu mardi non plus. Donc il doit y avoir autre chose. Et, pardon, il a refusé une interview au Monde puisqu'il a posé une condition, ne pas parler des affaires. Il y a eu un petit papier du directeur du Monde pour dire que cette interview de François Fillon n'aura pas lieu dans les colonnes du Monde. J'imagine qu'il y avait de ça aussi dans le choix de ne pas venir. Voilà pour ce qui est de l'explication du patron de BFM TV concernant donc l'annulation de François Fillon à se rendre à cet entretien. Précisons donc, comme l'a fait remarquer d'ailleurs le journaliste, qu'il n'a pas voulu aussi répondre aux questions du journal Le Monde, notamment parce que cela comportait les questions sur les affaires et il ne veut plus répondre sur ces affaires. Voilà, une manière pour lui en tout cas de garder le cap et de faire oublier cet épisode un peu qui a empoisonné sa campagne, on peut le dire. Bah complètement. Donc il a tout intérêt en termes de technique de communication à faire profil bas concernant les affaires, le Penelope Gate notamment, et puis éviter les remous, les secousses et rester le plus, enfin on va dire pas neutre parce que c'est un peu foutu pour lui. Et voilà, donc il peut pas risquer encore de faire des vagues et voilà. On est dans la dernière ligne droite, voilà. Donc effectivement. Alors
Alerte générale, attention, je pense qu'on a véritablement perdu Jean Lassalle. Lorsque ce dernier provoque un fou rire dans l'émission C'est à vous, pour une histoire d'ours. Écoutez plutôt, c'est à mourir de rire. C'est plutôt les ours qui sont attirés par, et vice versa. Hein. Vous savez qu'il y a eu des histoires intimes entre les ours et les hommes. Pardon. Ah oui. Pardon. Vous en avez une à nous raconter? Pas moi, parce que je suis beaucoup trop jeune dans l'histoire des hommes. Quel genre de photo officielle Quelle photo officielle préféreriez-vous? Je vous en propose 3 parmi les 3 dernières. À gauche, vous avez celle de François Mitterrand avec votre visage, qui avait pris un livre dans ses mains. Il y avait la photo de Nicolas Sarkozy avec les 2 drapeaux, et on reconnaît celle de François Hollande, le président sortant, dans les jardins de l'Élysée. On en a une 4e déguisée en ours. On n'a pas mis sur le... Est-ce qu'il a vu le loup? Je sais pas, j'ai pas vu la 4e. Vous pouvez imaginer. Là encore, voyez-vous, je ferai confiance à mon intuition, celle du moment. C'est-à-dire, j'aurais vécu l'élection. Voilà, alors Jean Lassalle, voilà, je sais pas sur quelle planète il est, mais voilà, en tout cas, il fait bien rire les journalistes. Bon, qui étaient effectivement, qui sont pris d'un fou rire sur le plateau de C'est à vous sur France 5. Jean Lassalle, évidemment, un candidat qui s'est fait remarquer. On va pas manquer de respect aux uns et aux autres, mais on se demande vraiment qu'est-ce qui vient, comment il arrive à avoir 500 signatures et... Ah, ça pose une autre question et arriver peut-être à revoir le mode et arriver à présenter sa candidature aux élections présidentielles de la France, quand même 5-6e puissance mondiale, et avec une tonalité comme ça, on dirait il est complètement laxiste, il est un je m'en foutiste royal. Alors que d'après ce que je sais, c'est un élu depuis plus de 30 ans, c'est ça? Oui, absolument. Donc c'est pas il est pas tombé du ciel comme Macron même, tu vois. Il a pas les mêmes techniques que Macron de communication, ça c'est une évidence, mais il a un CV beaucoup plus important que celui de Macron en termes en même temps, il n'a pas le même âge, pas le même parcours. Voilà, donc on se dit mais pourquoi et comment se fait-il qu'un profil comme celui de Jean Lassalle arrive à poser sa candidature aux élections présidentielles de la 6e puissance mondiale quand même? Eh ben on se dit quelque part il y a une piste moi qui me vient à l'esprit, c'est pour diviser le corps électoral. Voilà, pour effriter un peu plus. C'est un élément. Analyse comme une autre. C'est un élément. L'application de photos et de partage interroge depuis quelques jours les différents candidats à l'élection présidentielle. Snapchat a interrogé ainsi Marine Le Pen. Et je peux vous dire que depuis cette interview, elle est absolument moquée sur le web. Écoutez plutôt cette interview très particulière. Comptez-vous revoir l'attribution des bourses aux étudiants? Oui, je veux absolument remettre les bourses au mérite, parce que les étudiants qui font des efforts considérables, ils doivent être récompensés. Moi, j'ai une question qui concerne vraiment une grande majorité des étudiants comme moi. C'est est-ce qu'on pourrait être payé pour rester au lit? Je crois que ça va pas être possible. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre filtre Snapchat préféré? Voilà mon filtre préféré, même si j'aimerais bien qu'il y ait vraiment un super filtre chat. Salut, moi j'aimerais savoir si vous comptez prendre l'avion présidentiel pour aller à vos rendez-vous, ou si comme Angela Merkel, que beaucoup prennent comme exemple, vous allez prendre le train. Ça dépend, s'il faut que j'aille à New York, ça va pas être facile. Hein. Vous avez dit que Dalida était votre chanteuse préférée. Est-ce que vous pourriez nous chanter une chanson? J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un pépier de noir sur mes yeux. Par habitude. Si vous êtes élu, qui sera votre Premier ministre? Eh bien, il faut voter pour moi, et quand je serai élu, je vous le dirai. Bon, c'était très sympa à refaire. Allez-y. Voilà, alors donc absolument hilarante cette vidéo donc de Marine Le Pen sur Snapchat qui essaie de jouer à la jeune. Ouais, bon, toujours. On sait que Marine Le Pen, depuis un moment, depuis que notamment elle a viré comme un malpropre son père, le fondateur du parti Front National, elle soigne son image, elle se normalise, elle va en voyage dans les pays arabes, en Israël, elle veut rencontrer Trump qu'elle n'a pas pu rencontrer. Voilà, donc ils essaient de se rendre un peu plus normal, mais là, avec l'histoire de Snap,
c'est pour convaincre les 12, 13 ans, 14 ans de voter pour elle. J'ai pas, je sais pas, je trouve ça que, voilà, c'est pas digne d'une élection, présidentielle, même si, parce qu'en fait, ils font pas ça naturellement tous les jours. Ils font ça que pour l'occasion, en fait. Ouais, effectivement. Voilà. Donc, c'est pas sérieux. Jean-Luc Mélenchon était l'invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin pour son entretien d'embauche. Et écoutez cet échange tendu, un peu long, mais à écouter attentivement sur le Venezuela. En tout cas, c'est parti de là. Le Venezuela, c'est aussi de la diplomatie, une nouvelle manifestation, enfin de diplomatie, c'est plus que de la diplomatie, une nouvelle manifestation massive hier contre le pouvoir de Maduro. Vous soutenez toujours Maduro ou pas? Mais que soit clair. Mais pardon, je suis censé soutenir quoi? Là, je vous pose la question. Le régime de Maduro. Le régime ou Monsieur Maduro? Je ne comprends pas. La constitution de la République bolivarienne ou bien Monsieur Maduro? Elle en a pris un coup, la constitution, avec Maduro, non? Bah écoutez, comme on peut le dire de toute constitution dans tous les pays où il y a des manifestations. C'était hier le 19 avril. Attendez, monsieur Bourdin, je sais que le Venezuela est la passion centrale des Français et d'un certain nombre de commentateurs. Dites-moi, vous en avez beaucoup parlé, Jean-Luc Mélenchon, du Venezuela à l'époque de Chavez. Beaucoup. Ça y est? Allez-y. Bon. En effet, parce qu'il se produisait à l'époque quelque chose qui m'intéressait beaucoup, qui était un gouvernement qui partageait la rente pétrolière avec le peuple et avec les pauvres. Si bien que des millions de gens ont été sortis de la pauvreté. Mais je ne suis pas gouvernant du Venezuela. Je voyais un contraste extrêmement saisissant et fécond entre le partage de la richesse pétrolière au Venezuela et l'accaparation de cette même richesse au Qatar ou en Arabie Saoudite où les pauvres gens n'ont accès à rien. Voilà. C'était ça qui m'intéressait et qui continue à m'intéresser dans certains pays comme l'Équateur. Pourquoi me cite-t-on toujours le Venezuela, pour qui j'ai de l'amitié, mais pourquoi jamais l'Équateur, où j'ai été très lié aux dirigeants, ou bien au Brésil, par exemple, ou bien à l'Argentine. Je vais terminer avec Maduro. Est-ce qu'il doit partir? Mais c'est aux Vénézuéliens de répondre à une question pareille, enfin. Situation est-ce que dramatique. chaque fois, pardon monsieur Bourdin, mais excusez-moi de vous dire, est-ce que quand il y a eu les manifestations pour la loi El Khomri, vos collègues dans les autres pays disaient monsieur Hollande... Vous allez comparer les manifestations contre la loi El Khomri et les manifestations qui ont lieu aujourd'hui au Venezuela? En effet. En effet? Oui, ce sont des manifestations d'opposition. Sauf que hier, deux jeunes, dont une jeune fille de 16 ans a été tuée. C'est abominable. Ben oui, c'est abominable, oui. Oui. Bon. Non mais Chavez, attendez, non. Chavez. Bon quoi? Non mais je dis bon. J'ai dit c'est votre abominable. Jugement, c'est abominable. Vous trouvez ça sympathique? Moi je vous dis, bien sûr que non, c'est pour ça que je vous interroge dessus. Mais vous ne m'interrogez pas sur Bahreïn. Dites-moi. Vous ne m'interrogez pas sur le Yémen, monsieur Bourdin. Vous avez vos prédilections. Mais c'est pas que j'ai mes prédilections, c'est que vous avez vos prédilections, c'est pas moi. C'est que vous m'avez parlé sans cesse. Ce n'est pas vrai. Je ne vous ai jamais parlé sans cesse. Monsieur Bourdin, arrêtez avec ça. Bon, d'accord. Vous passez votre temps, vous et quelques autres, à essayer d'effrayer la... Vous savez quoi, monsieur Bourdin? Est-ce que le Venezuela est aux portes de la dictature? Oui ou non? Je ne sais pas, monsieur. Je suis en train de faire campagne en France. Alors on va parler de la France. Non, expliquez-moi pourquoi vous et vos collègues dans tous les pays passez votre temps à interpeller les hommes comme moi, les jeunes de ma famille politique ou les femmes, sur le Venezuela et Cuba. Pourquoi vous ne parlez jamais du Yémen? Parce que vous avez défendu Castro et Chavez, c'est pour ça que je vous interroge. Mais monsieur Chavez est mort, Fidel Castro est mort, vous êtes juste au courant? Un dictateur communiste mort, dit Bernie Sanders de Hugo Chavez. Vous avez vu ce qu'il a dit? Oui. Pas un mot? Alors on passe à autre chose. Mais on passe à l'Europe. Non, monsieur Bourdin, non, je veux répondre à tout. Quelle est votre question? Allez-y. Simplement. Posez votre question, je vais vous répondre. Vous pensez que c'est bien de cracher sur les morts? Je suis d'accord avec vous. Mais je ne crache pas sur les morts. Alors, monsieur, parlez-nous de Bahreïn, où mon camarade est arrêté, est en prison depuis 5 ans. Parlez-moi du Yémen, qui est bombardé du matin au soir. Je ne soutiens aucune dictature. Nulle part dans le monde, je n'ai soutenu un dictateur. Je suis l'homme qui a des décorations pour avoir aidé des gens à sortir de prison sous les dictatures. Ça suffit. Cette espèce de doute que vous essayez d'étendre sur moi. Le reste du temps, vous fermez votre grande bouche chaque fois que des dictateurs... Monsieur, quand le Qatar, le sultan du Qatar a été invité au 14 juillet, qu'est-ce que vous avez dit, vous, monsieur Bourdin? On n'a jamais critiqué le Qatar ici, jamais. Je ne vous dis pas ça. On n'a jamais posé des questions sur le Qatar. Mais sans doute avez-vous posé des questions. Mais vous n'avez pas le droit d'essayer de faire de moi
Mais Ça j'en ne des fait rien, questions je vous pose- insidieuses. Mais vous Mais voyez elles l'effet sont que pas ça vous fait, insidieuses. monsieur Bourdin. Mais ça me fait- Regardez comme vous vous Ah énervez. bah non, mais Dès pas que du je tout, vous c'est parle vous des qui Bahreïn. vous énervez, Non, c'est je pas ne moi. m'énerve pas. Et le Bahreïn, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez comment s'appelle le chef du parti de gauche? Il est en prison. Ah, c'est pas un problème. À la base, c'est la démocratie. Ils achètent nos avions, hein, donc tout va Et bien. le Yémen. Et le Yémen. Ah, quand même. Et le Yémen. Combien il y a de gens qui sont morts là-bas? Et le Yémen, oui. Eh ben, nous condamnons, Oui. vous et moi, Oui. les bombardements Évidemment au que je Yémen. condamne. Bon, eh Mais ben, évidemment. alors, De toute il façon, moi, faudrait- j'ai pas à condamner ou pas. Mais si, vous êtes Laurent- quand même un journaliste. Les journalistes sont Mais censés être aux avant-postes. j'ai à poser Ah. des questions. Voilà, ça a duré, vous avez entendu, un petit moment, hein, cet échange un peu musclé entre Mélenchon et Bourdin. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon a retourné la situation et il a mis dans la gêne. C'est ce que je ressens. Après, tu me corriges, Christophe, ton ressenti, toi, à toi, c'est qu'il a mis Jean-Jacques Bourdin dans la gêne. Parce qu'il lui a fait Mélenchon, il a démontré que c'est une chose basque de vouloir accuser Jean-Luc Mélenchon de vouloir faire le dictateur une fois élu. C'est ça qu'on Oui, puis on lui comprend en reproche filigrane. aussi son attachement ou plutôt son intérêt plutôt vers certains pays d'Amérique du Sud, etc. Voilà. Les influences de Jean-Luc Mélenchon, c'est il était trotskiste et communiste. Ouais. Donc c'est un homme de gauche qui fait une politique de gauche. Il s'en cache pas. Mais de là à dire que, à laisser croire aux auditeurs de Jean-Jacques Bourdin qu'il y a un risque de dictature communiste à l'image de celle des gens qu'a cité Jean-Jacques Bourdin, c'est un peu trop. Et d'ailleurs, il lui fait savoir très distinctement Jean-Luc Mélenchon. Et à la fin, il est dans la gêne parce que c'est Mélenchon qui pose la question à Jean-Jacques Bourdin. Exact. Et donc voilà, un échange assez tendu. Bon après, heureusement, ça s'est calmé. Évidemment, ils sont passés à d'autres choses dans cet échange. Alors qu'un nouvel attentat vient d'être déjoué à Kimra, l'ami auditeur, à quelques jours du premier tour de la présidentielle. 2 hommes, je vous rappelle, ont été arrêtés à Marseille, où était en meeting hier Marine Le Pen, la candidate du Front National, qui appelle à la mobilisation, évidemment profitant de ce qui s'est passé. C'est de cette cité rebelle qui a tant donné au mouvement patriote en le portant en tête à de nombreuses élections que je décide de clore mes réunions du premier tour pour lancer ici à tous les Français un message d'insurrection nationale, une insurrection pacifique, démocratique, pour rendre la France à son peuple. J'ai besoin de votre mobilisation sans faille, la mobilisation de tout le peuple patriote de France. Que dimanche aucune voix ne manque, qu'aucun patriote ne manque à l'appel et qu'aucun ne s'égare dans une improbable stratégie électorale. Il me faut dimanche le plus haut score possible. C'est la condition de la victoire du second tour. Voilà, Marine Le Pen qui évidemment a complètement resserré et revenu, j'allais dire, au traditionnel de son parti pour cette dernière ligne droite, l'immigration, le terrorisme et tout ce qui s'ensuit. Elle dit un gros mensonge. Hein. Ça se peut, oui. Elle dit pas le premier, pour d'ailleurs. rendre la France à son peuple. Oui. Or, à partir du moment, cher Christophe, où la France, elle suit les grandes orientations des politiques économiques de l'Europe, c'est plus les Français ni les politiques français élus démocratiquement qui décident, mais c'est l'Europe. Donc ça, c'est un mensonge. Tant qu'on reste dans l'Europe, on peut pas dire que c'est les Français qui décident de l'avenir de la France. Ça, c'est une petite chose. Et bien sûr, elle le dit. Et là, ça va rejoindre tous les avis des abstentionnistes là. Elle dit, qu'est-ce que j'ai noté? Il faut que aucune voix ne manque à l'appel. Oui. Donc là, c'est les abstentionnistes. Sachez que les électeurs de Marine Le Pen sont les premiers à aller voter pour Marine Le Pen. Ne pas voter, ça gonfle automatiquement le score des candidats de ceux qui votent tout le temps et qui ne s'abstiennent jamais. Voilà. Donc elle le dit bien. Aucune voix ne me manque. Aucune voix ne manque à l'appel. Donc une voix ne manque à l'appel, effectivement, faisant un peu peut-être référence à ses électeurs, à lire quelques journaux aussi, quelques éditorialistes qui n'hésitent pas aussi à donner leur avis. Donc les journalistes, les éditorialistes à la radio, à la télé ou dans la presse écrite, tout le monde y va de son petit grain de sel, avec sa petite analyse. Ça vaut ce que ça vaut d'ailleurs. Là c'est pour dire. Tout ça pour dire que aujourd'hui elle s'est aperçue que Jean-Luc Mélenchon effectivement est assez monté dans les sondages. Ah, il est monté. Il est bien monté considérablement même. Et qu'il peut peut-être avoir grappillé notamment l'électorat, j'allais dire
ouvrier ou de la classe moyenne. Le populaire. Populaire. Toujours donc un peu à Marine Le Pen. Voilà. Toujours selon les sondages, bien évidemment. Toujours, bien entendu. Les estimations. Et aussi les voix qui pourraient aller vers Fillon. Les voix que tu pourrais aller vers Fillon. Voilà, vers François Fillon. Donc elle dit, il faut qu'aucune voix ne manque à l'appel. Genre, elle a dit, si vous hésitez, il faut pas hésiter. Votez pour moi. C'est ça qu'elle leur dit, en fait. On terminera notre zapping dans un instant et écoutera aussi ton avis tranché sur l'appel que beaucoup d'ailleurs ont critiqué sur les réseaux sociaux, l'appel de Tariq Ramadan au travers d'une vidéo qui appelle donc les Français, en l'occurrence les musulmans, à s'abstenir. Ouais, je sais pas ce qu'il lui a élection. appris. Il a dû être mal luné au réveil. Il a sorti une vidéo. On en reparle dans un instant. On pourra poser évidemment la question aux auditeurs. Qu'en pense-t-il? Est-il sorti un peu de son rôle pour le coup, pour s'ingérer, pour s'inviter dans cette campagne présidentielle, alors que lui, c'est toujours, pour l'instant en tout cas, essayer de ne pas rentrer dans le jeu politique de ce pays. Bon bah visiblement il y est rentré. Allez, pas forcément, dedans, pas forcément au bon endroit. Tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous avec Hakim Rahal aujourd'hui pour nous accompagner et pour commenter cette actualité, Dieu sait très chargée en cette fin de campagne électorale, et cette question bien sûr que l'on vous pose aujourd'hui qui est la suivante. Elle est où cette question? Elle est là, voilà. Un grave attentat qui a eu lieu évidemment en Syrie, vous le savez, pendant le week-end de Pâques. En Syrie, donc du côté d'Alep. Estimez-vous que vous avez été bien informé sur le nombre de morts civiles et sur les responsables de cet attentat? Vous répondez bien sûr à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2. N'hésitez pas, on vous posera aussi la question d'ici quelques instants. Mais pour l'heure, on va terminer notre zapping bien fourni, bien sûr. On essaie, en quelque sorte, de donner aussi une certaine égalité de parole par rapport aux différents représentants de cette campagne électorale, à ceux qui se présentent en tout cas à cette présidentielle. C'est très difficile. Parce que pour équilibrer la balance par rapport à l'harcèlement médiatique qu'on a eu avec Macron, c'est difficile. En tout cas, quoi qu'il en soit, on essaie au travers de différents extraits que nous passons dans le zapping, voilà, de respecter une certaine égalité. Ouais. Alors, candidat socialiste qui, malgré les 20 000 personnes rassemblées hier, place de la République à Paris, le chiffre est celui des organisateurs. Le candidat socialiste, donc, qui souffre de la comparaison avec son ancien collègue au gouvernement, Emmanuel Macron, l'incarnation pour certains du vote utile, Benoît Hamon, à la peine dans les enquêtes d'opinion et qui en appelait aux électeurs plus qu'à ses supposés soutiens pour tenter en tout cas de faire mentir les sondages. C'était hier à Place de la République à Paris. Voilà mon appel, qui n'est ni celui d'un César, ni celui d'un tribun, mais celui simplement d'un des vôtres, d'un citoyen comme vous, insatisfait du temps et du monde dans lesquels je vis et nous vivons. Voilà mon appel et notre appel de la République. Citoyennes, citoyens, puisque vos dirigeants ne sont pas à la hauteur, soyez vous-même à la hauteur. Citoyennes, citoyens, réveillez-vous. Soyez plus dignes, plus soucieux de l'intérêt général que cette classe politique. Sinon, vous aurez la classe politique médiocre d'une démocratie médiocre. Voilà, Benoît Hamon, hier, place de la République, Hakim. Ah bah alors là, avant que tu mettes l'extrait de Benoît Hamon, je t'avoue que je l'avais oublié en fait, Benoît Hamon. J'avais complètement oublié. Mais là, ce qu'il vient de dire, on reprend, puisque vos dirigeants ne sont pas à la hauteur, réveillez-vous, soyez plus dignes, plus soucieux de ce qui se passe. Sinon, vous aurez... après, j'ai pas la suite. En fait, c'est comme si qu'on est un meeting... on dirait pas un candidat à l'élection présidentielle. On dirait, je sais pas, un étudiant qui appelle à une révolution ou... Oui, bah en tout cas, il est en fin de campagne. C'est vrai que les chiffres sont assez inquiétants pour lui. D'après les sondages, il a 8%, non, c'est ça, 9 Il a 8%, en tout cas en dessous de la barre des 10%. Donc Et là, voilà, c'est un dernier appel de sursaut pour ses électeurs. Il appelle les citoyens, il appelle pas les citoyens. Il appelle pas les dirigeants politiques parce que c'est un message fort qu'il envoie à ceux qui ont trahi la famille socialiste, hein. Oui, absolument. Qui sont allés rejoindre Macron, notamment Valls ou Barthelone. C'est un gros message, hein. Il dit que les dirigeants politiques ils servent pas vos intérêts. Et c'est à vous de choisir la bonne décision. Et à aucun moment, là, dans ce que tu as sélectionné, hein,
il dit votez pour moi ou pour le socialiste. Non mais il le dit après évidemment. Ouais, mais, voilà. Mais le message il est fort. Non, par rapport à cette phrase, quand il dit soyez plus digne, soyez plus soucieux, il dit pas votez pour moi. Tu vois, il dit juste vos dirigeants politiques ne sont pas à la hauteur. Ouais. Alors que lui c'est un dirigeant politique en fait. Oui, C'est il parle vraiment- évidemment de ceux qui étaient aux responsabilités et ceux qui, mais justement, c'est pour C'est ça d'ailleurs bizarre, il est parti de ce gouvernement. Aubervilliers maintenant, Philippe Poutou sait se montrer piquant lorsqu'il monte à la tribune, notamment lorsqu'il s'attaque Ah oui. directement Poutou, le à punchliner. Emmanuel Macron. Ouais. On l'écoute. Nous, il nous manque un truc, c'est un outil politique qui permettrait de préparer vraiment ça. L'outil politique, c'est le parti politique, ça a été abordé un peu tout à l'heure. Hein, c'est un outil qui soit vraiment le nôtre, le parti des exploités, le parti des opprimés, hein, quelque chose qu'on construit nous-mêmes, qui est pour nous, qui défend nos intérêts. Et ça, c'est important d'en discuter aujourd'hui, parce qu'on est dans une élection, et comme à chaque fois dans une élection, qu'est-ce qu'on voudrait nous faire croire? Eh bien que les élections, elles peuvent changer la vie, et qu'évidemment, il y a des sauveurs, qu'il y a des gens super sympas qui pensent à nous, et si on vote pour eux, on va pouvoir enfin voir la vie en rose. Alors là, bon, évidemment, je ne parle pas de la droite et de l'extrême droite, hein, ils peuvent pas faire illusion. Je ne parle pas non plus de Macron, hein, même s'il a pas de programme, même si des fois il veut faire croire qu'il est copain avec tout le monde, hein, mais on peut pas croire ça. En plus, qu'il est entouré de tocards. Vous avez vu la jeunesse de Macron, ok, mais alors tout ce qu'il y a autour. Ça respire pas l'antisystème, ça respire pas du tout la nouveauté. Enfin bon, donc il fait pas partie de ceux auxquels on peut penser qu'il pourrait nous aider à changer les choses. Voilà, Philippe Poutou, pardon, extrêmement piquant concernant évidemment toute cette classe politique. Bien sûr qu'il ait cité des exemples, mais il s'en est pris absolument à tout le monde. Pour le coup, assez fidèle à lui-même, on est d'accord. Quoi qu'il en soit, il est suscité lui de 2% hein, dans les sondages. Et c'est vrai que sa participation dans les débats, le fameux débat à 11, a été très important et sa sortie sur Marine Le Pen et François Fillon, remarquable et salué par beaucoup sur Internet qui, voilà, ont décidé peut-être en guise peut-être de ne pas savoir pour qui voter et sur le fait de s'abstenir, peut-être de donner la voix à des petits candidats tels que Philippe Poutou. Voilà. Philippe Poutou, il a dit lui-même que cette candidature, c'est pas pour gagner l'élection au second tour, mais c'est pour avoir une tribune médiatique. Oui. Tu vois, c'est surtout ça en fait. Et il l'a bien utilisé. Je pense que c'est celui lors du débat, entre guillemets, le débat qu'il y a eu sur France 2. Ben c'était, il a bien marqué le coup. Et il a vraiment fait le buzz dans les quartiers auprès des classes populaires et moyennes. Je pense que absolument. Alors, les retenues sont non au moins. Je vous rappelle que ce soir sur France 2, dernière grande émission politique, puisque vous le savez, devait avoir lieu ce soir le dernier débat, sauf que à la demande de quelques-uns ne voulant pas participer à ce débat, on peut comprendre pourquoi. On est à quelques heures manque de courage, démocratie. Ça peut être considéré comme tel, mais ça peut aussi je vois pas autrement. être interprété dans le sens où effectivement on n'a pas envie de prendre des risques. On a besoin de savoir, nous les électeurs, les Français, on a besoin de savoir, on a besoin de les confronter. On a rendez-vous une fois tous les 5 ans pour les présidentielles. Et là, un rendez-vous démocratique comme celui-là, ils se dérobent, ils se défilent, ils font la politique de l'autruche. Non, moi Quoi qu'il en soit, ce débat donc qui a été annulé, l'émission en soi a été aussi menacée et ils ont finalement trouvé accord pour que ces 11 candidats passent à la file en fait. On 10-15 minutes je crois. 15 minutes chacun. Voilà. Le tirage au sort, on a décidé que Jean-Luc Mélenchon serait le premier. Et François Fillon le dernier. Attention, l'émission commence à 20h ce soir sur France 2. Voilà, y a pas de journal, ça veut dire. Je sais pas, parce qu'en tout cas c'est marqué 20h. Voilà. Donc 20h, premier candidat, Jean-Luc Mélenchon, et ils vont se suivre donc à la chaîne. Et vous pourrez peut-être, si vous le souhaitez, regarder, si vous avez la patience de regarder ces 11 candidats. On enchaîne tout de suite avec un appel au standard 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Allô, bonjour Christophe. Bonjour à, comment il s'appelle ton invité? Hakim. Hakim, bonjour Hakim. Bien, Hakim, je voulais te dire bravo, mais te laisse pas influencer par Christophe, parce que je sais que lui, il va voter pour les patrons à droite. Je sens qu'il est de droite, je sais pas pourquoi. Il est sympa, Christophe, mais je sens qu'il est pour la droite. Je sais pas pourquoi. Pas te laisser. Méziane, pardon, Méziane. Oui. Il est absolument scandaleux que de tenir des propos de la sorte, mon cher ami Méziane, me concernant, puisque
Je n'ai en aucune manière révélé pour qui je voterai et à la limite, ça n'a aucun intérêt. Non, c'est pas, j'ai dit ça pour blaguer. Oui, non, mais fais gaffe, Méziane, parce que après, moi, ça peut être mal compris, moi, tu vois. Je sais bien que même si t'es vraiment bien placé dans le monde des médias. Je suis rien du tout, moi, mon petit Méziane. Je suis qu'un petit pion dans l'échiquier. Grande influence, je sais. Pas du tout. Méziane, si je peux me permettre de tutoyer, donc t'as jugé que Christophe était de droite et moi, alors tu me juges où? Toi, je te juge au centre. Bon, ça va. Non, juge-moi au-dessus, pas au centre, parce qu'au centre, c'est Macron. Au-dessus. Non, mais en fait, cette élection-là, elle est bidon. Elle est vraiment bidon. Je crois qu'il n'y a qu'un seul vrai candidat qui peut faire changer quelque chose, c'est Mélenchon. Pourquoi Méziane? Parce qu'il veut changer la 5e République et mettre la 6e, et dans laquelle on peut révoquer, c'est-à-dire envoyer chez eux les ministres et le président en cas de non-tenue de leurs promesses. C'est vrai que ça, c'est un des points forts du programme de Mélenchon, la 6e République. Méziane, est-ce que je peux me permettre de te demander si ton choix est définitif? Moi, mon choix, il est définitif. J'hésitais entre Marine Le Pen et Mélenchon. Ah oui, Méziane, quel écart, dites donc. Méziane, Marine Le Pen quand même. Oui, non, mais disons que je l'aime pas en vérité. Ah oui. Je l'aime pas. Oui. Mais en fin de compte, ce que elle je n'aime pas voudrais, respecter son père. Sinon, mais si elle passe, c'est que ça va remettre un petit peu en question, parce que je sais pas si vous avez remarqué, toute la droite bien pensante est contre Marine Le Pen aussi. Hein. Oui. Donc en fin de compte, les deux boucs émissaires du politiquement correct, ce sont Marine Le Pen et Mélenchon. Les deux extrêmes. Bon. Merci Méziane. Voilà. Je te félicite pas pour la dernière, mais bon, c'est ton avis. Hein. Minute, je dois de le respecter. Mais heureusement que t'es revenu à la sagesse quelque part. Écoutez, vive le prolétariat. Ouais. Vive la France. Enfin, vive la vie bien heureuse, le bonheur, l'entente et l'harmonie entre les personnes. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut juger de Mélenchon comme étant d'extrême gauche? Non, moi je dis pas extrême gauche, c'est ce que les gens Marine disent. Le Pen, c'est extrême, extrême, oui, dans le vocabulaire, mais en fait, moi je trouve qu'il est formidable et c'est celui pour qui je voterai, moi. D'accord. Okay. Très bien. Eh bien, écoute, bon vote en tout cas. Et toi, pour qui tu votes, Christophe? Ah bah, je le dirai pas. Voilà. Ah, t'as peur? Je le dirai après. Non, j'ai peur de rien du tout. Place, ouais. Bah alors, Méziane, ne me provoque pas parce que tu sais très bien que ce genre de truc, ça marche pas avec moi. J'ai absolument pas peur de ma place. Méziane, écoute. Méziane, moi je peux répondre à ta question. Hein. La radio existait. Non, il va pas répondre. La radio existait avant que j'arrive. La radio existera après que je sois parti. Donc Méziane, ne me sors pas des phrases toutes faites. J'ai peur de perdre ma place. J'ai peur de rien du tout, mon ami. Et tu sais très bien, me connaissant un petit peu, toi qui me suis depuis de nombreuses années, Méziane. Pardon. Depuis de nombreuses années, tu me connais. Et tu sais très bien, quand les choses me gonflent, je me barre, je suis comme ça. Bon, salut Méziane. Non, mais c'est juste pour de la provocation. Oui, non, mais je sais, je te connais. Méziane, il n'y a pas que Mélenchon comme candidat. Regarde du côté d'Asselineau. Hein. Exactement. Asselineau, j'aime bien aussi. Voilà, regarde davantage. Oui, allez. Hop, 01 40 33 9000. Pour nous appeler, bien sûr, si vous le souhaitez, pour nous rejoindre, bien sûr, et pour donner votre avis par rapport au zapping qu'on vient d'écouter, mais surtout pour répondre à notre question du jour, qui est la suivante aujourd'hui sur la Syrie, sur ce qui s'est passé, sur l'horreur de cet attentat en Syrie le week-end dernier. Pensez-vous que vous avez été bien informé sur le nombre de morts civiles et surtout sur la responsabilité de cet attentat? Écoutez, on est à plus de 120, 130 morts. Hein. Ah oui, c'était à Alep même, d'ailleurs. C'était à Alep, oui, aux alentours d'Alep. Ça a été revendiqué? Non, ça n'a pas été revendiqué. Enfin, ça a été perpétré en tout cas par un homme un kamikaze qui s'est fait exploser avec un camion bourré d'explosifs, quoi. Ah, voilà. C'était au camion, d'accord. Voilà, donc c'est dramatique. En tout cas, vous nous appelez 01 40 33 9000 pour répondre à cette question si vous le souhaitez. On va prendre un autre appel à mon avis tranché de notre ami Hakim qui va revenir sur l'appel de Tariq Ramadan qui appelle les Français à s'abstenir, lui. Allô, bonjour. Allô, Christophe, c'est Mouloud à l'appareil. Salut, Mouloud. Oui. Pour intervenir. Oui, Mouloud, on t'écoute. C'est en direct, mon ami. Ah, d'accord. Bonjour à ton invité. Rahal, c'est ça? Oui, bonjour, Hakim, ouais, bonjour. Moi, je voulais revenir sur Mélenchon ce matin. Je l'ai écouté. J'étais content de sa prestation. Ah ouais, non, vraiment, qu'il remette à sa place exactement, un Bourdin, là. Mais moi, ce que je voulais dire, je sais pas si vous êtes au courant, là, à propos de Fillon. Oui. Moi, c'est pas ma tasse de thé, Fillon. Simplement, il y a une chose à remarquer. Tu sais qui c'est le patron de BFM TV? Oui. Monsieur Drahi. Oui. Et le patron du Monde. Oui. Monsieur Pierre Berger.
Oui. Hein, ils font partie du comité de soutien de Monsieur Macron. Oui. Au même titre que Alain Minc, Bernard Lévy, c'est l'auberge espagnole, Daniel Cohn-Bendit, Le Drian. Ce matin, il y a la ministre Méadel, la ministre des victimes du terrorisme, qui a rallié Macron. Wow. La semaine dernière, tu as Jean-Michel Baillet, le ministre de Hollande, là, qui a rallié... PRG, je crois, lui. Hein. Non. Jean-Michel Baillet. Oui, radical de gauche, non? C'est ça? Voilà. Ouais. Hein, il parle aussi de Jean Le Foll. Alors, on se demande si on va pas se retrouver avec un gouvernement Hollande, un Hollande sans Hollande, là, dans les 5 prochaines années. Et on parle aussi de Myriam El Khomri aussi. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Mais sinon, quand tu vois les soutiens, là, les Alain Minc, Bernard-Henri Lévy, tout ça, l'ancien communiste, là, le nain de jardin. Robert Hue, tout ça. Ouais. Mais sinon, concernant BFM TV, je sais pas si vous regardez la chaîne. Ils font carrément campagne pour Macron, hein. Ouais, je sais pas, ils ont diffusé quand même son discours en direct pendant 2 heures, hein, BFM oui, TV. Avant-hier. Non, c'était il y a un mois, là. Non, attendez, je vous explique. Mouloud, je vous explique, Kim Rahal, Mouloud, ami auditeur. Oui. Avant que l'on entre dans la campagne, la dernière ligne droite, les chaînes d'infos effectivement retransmettaient les meetings des différents candidats, que ce soit Mélenchon, Fillon, Le Pen, Macron et Benoît Hamon. Là, je sais pas si vous avez remarqué, depuis une petite semaine à peine, il n'y a plus de meeting parce qu'aujourd'hui ils se doivent vraiment, pratiquement pas à la seconde près, mais en tout cas à un strict égalité de temps de parole. Ouais, mais c'est un non-sens. Il y a 3 jours. Non, mais attendez. Non, je parle il y a 3 jours. On peut pas oublier. Il y avait plusieurs meetings. Oui. Hein, il y avait celui de Fillon, celui de Mélenchon, celui de Hamon, tout ça. Et ben systématiquement en boucle, il repassait que celui de Macron. Avec interview systématiquement. Pour moi, les journalistes de BFM TV, c'est pas des journalistes, c'est des militants. Mais pas que moi, BFM. J'ai assisté la semaine dernière, je sais pas si vous avez vu, il y avait un conseiller de Fillon qui était invité sur la chaîne. Ouais. Il était invité par une journaliste. Ouais. Et au bout d'un moment, il s'en prenait à Macron. Et la journaliste s'est énervée carrément. Et il lui a dit, madame, est-ce que vous êtes militante de Macron ou est-ce que vous êtes journaliste? Et elle était gênée à tel point. Et moi, à mon avis, ils ont reçu des consignes strictes. Hein, ils font la campagne de Macron. Oui, bon, je sais pas, après, c'est votre avis. Il suffit de regarder. Non, mais c'est votre avis, mon cher ami Mouloud, je sais sinon, pas. Moi, pour revenir à Fillon, moi, c'est pas ma tasse de thé, simplement, je peux le comprendre qu'il ait refusé au Monde et de participer à BFM TV. D'ailleurs, ce matin, il était sur RTL. Avant-hier, il était sur Europe 1. Pourquoi est-ce qu'il va sur les autres médias, mais pas qui refuse l'interview du Monde? Parce que peut-être que les journalistes de ces radios sont un peu plus complaisants avec lui, je sais pas, moi. Après, voilà. Non, c'est pas ça. C'est que tout le monde le sait, ce que je suis en train de dire, quoi. Ils font carrément la campagne. Bon, merci Mouloud. Moi, ça me rappelle 2012. Je sais pas si vous vous souvenez, 2012, c'était le même cas, mais il faisait la campagne de Hollande. Ouais. D'ailleurs, monsieur Bourdin, je sais pas si vous vous souvenez, Christophe, à l'époque, il a fait toute la campagne, et puis 3 mois après, il a écrit un livre, et il avait été invité à Canal+, et il avait avoué qu'il avait voté Hollande. Est-ce que tu trouves ça normal? Mouloud, je sais pas. Après, toi, tu portes des accusations sur des gens, je sais pas. Non, moi, je peux pas. Tout le monde le confirmer. C'est pas moi qui le dis, Christophe. Ouais, c'est toi qui le dis. Voilà, Mouloud. Ok. Ouais. Merci Mouloud. Le fait que Drahi, c'est le patron. Oui, on a bien compris, Mouloud. Merci beaucoup. 01 40 33 9000. On a bien compris. C'est pas la peine de se répéter. Vous savez, on entend bien. On a de bonnes oreilles. Mais voilà. L'auditeur, il a eu un bourrage de crâne avec Macron, et là, c'est l'effet secondaire. Il le recrache. Bon. 01 40 33 9000. Bien sûr, vous pouvez nous appeler. Mon cher ami Kim Rahal. Oui. On va passer à ton avis tranché. Allons-y, let's go. On va changer de sujet, mais rester quand même dans le domaine de la politique. Oui. Puisque il y a eu un appel assez étrange sur Facebook via une vidéo de Tariq Ramadan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors mon cher ami Hakim, tu souhaitais revenir donc sur cet appel de Tariq Ramadan. Alors j'ai trouvé ça plus que étrange, anormal et voire même contre nature. L'appel du philosophe Tariq Ramadan, le Suisse de nationalité, envers les citoyens français dans leur ensemble,
et à son public plus précis, les citoyens français de confession musulmane, en leur disant de s'abstenir de voter aux prochaines élections présidentielles, en disant des phrases telles que « Faisons de l'abstention le premier parti de la France »,« Ne pas voter, c'est agir »,« Changeons de système au lieu de nous contenter de changer de majorité », d'accord, et il appelle à l'abstention active. Alors pour quelqu'un comme Tariq Ramadan qui a écrit, il a près de 27 ouvrages, notamment en français, sans compter les centaines de conférences, donc son œuvre de militant, Tariq Ramadan, et c'est un mystère pour personne, c'est beaucoup l'engagement au niveau social, l'engagement au niveau politique qu'il prône, notamment de s'investir, même serait-ce au niveau associatif, que les citoyens doivent proposer des choses, doivent essayer de changer là où ils sont, et donc arrivé comme ça, je m'attendais pas du tout à ça, et je pense que ceux qui écoutent Tariq Ramadan, quel qu'il soit, ne s'attendaient pas à ce que Tariq Ramadan vienne après toute cette production littéraire, mais aussi au niveau des conférences, à appeler aux gens de s'investir politiquement, socialement, économiquement, au niveau local, qui disent non, on s'abstient. Et là, pour maquiller l'abstention, il parle de l'active. Il parle abstention active. Alors, là où c'est anormal, c'est étrange en fait, c'est qu'il passe du tout, c'est-à-dire tout, investir, le social, la politique, l'économique, contribuer à l'essor, à la vie, aux relations interpersonnelles, qu'elles soient harmonieuses, équilibrées, être une force de proposition. D'accord. Donc agir, faire ensemble. Et là, il y a quoi? Ça fait 3 semaines. Il dit vous vous abstenez et c'est actif. Alors là, ce que je comprends, ça me rappelle tout simplement Dalil Boubaker qui s'adressait donc aux Français de confession musulmane, qui appelait à l'abstention, ou bien qui n'appelait pas à voter lorsqu'il y avait Sarkozy et face à François Hollande. Donc c'est François Hollande qui a gagné, on le sait. Et ça me rappelle un petit peu ce positionnement. Et là où je me pose des questions, je me dis mais c'est pas normal que Tariq Ramadan, parce que c'est connu que Tariq Ramadan, il avait fait la demande, c'était public même, de nationalisation, de naturalisation française. Je sais pas s'il l'a obtenu. Donc ce personnage, parce que c'est un personnage quand même international, professeur de philosophie aux États-Unis, en Angleterre, il a une grosse association au Qatar, et il passe souvent, il s'explique, il se produit en langue française, en langue anglaise, en arabe. Ils disent voilà, ne faites rien, ne faites plus rien. Alors comment on peut appeler à s'abstenir alors que l'abstention va automatiquement et mathématiquement gonfler les pourcentages et les scores de précisément des candidats dont les électeurs sont acharnés à voter tout le temps pour eux, à savoir Marine Le Pen et François Fillon par exemple. Le fait que Tariq Ramadan appelle à l'abstention, qu'il maquille en disant active, eh bien mathématiquement c'est comme si il gonfle c'est parce que c'est des vases communicants en fait. Il gonfle le pourcentage de Marine Le Pen, de François Fillon et des autres candidats dont les électeurs votent directement. Alors que, et là il faut parler chiffres, seulement 1 139 865 voix citoyens français qui ont voté ont donné la victoire à François Hollande en 2012 face à Sarkozy. Ce qui fait que 3,27% du corps électoral avait donné la victoire à François Hollande. C'est donc une minorité. Et lorsqu'on sait que Tariq Ramadan s'adresse à l'ensemble des Français, mais notamment aux Français de confession musulmane, qui eux-mêmes constituent une minorité, d'après ci et là les statistiques, 6 millions, 5 millions, 4 millions, 7 millions, donc plus ou moins 10%. Donc sur 66 millions, ça ferait 6 millions. Donc parmi les 6 millions qui constituent donc cette minorité au niveau français, eh bien, on peut bien trouver les voix, les 1 139 865 voix qui ont donné la victoire à François Hollande en 2012. Donc ce qui revient à dire que la minorité à laquelle s'adresse Tariq Ramadan,
En fait, il veut l'effacer du paysage public, alors que cette même minorité qui a donné la victoire à François Hollande en 2012. Tariq Ramadan, pour ma part, a fait une sortie très maladroite, étrange, et non, il faut pas s'abstenir. Il faut aller voter. L'offre politique de 2017 est suffisamment diverse, variée et intéressante pour choisir son candidat, son programme. Voilà. Merci Hakim. Vous pouvez nous donner votre avis, bien entendu, en nous appelant au 01 40 33 9000 sur cet appel de Tariq Ramadan, effectivement, qui a été d'ailleurs assez critiqué, qui a été assez des réactions assez surprenantes en tout cas. C'est très bizarre, voilà. bizarre de se désengager. Lui qui appelle à l'engagement, il dit désengagez-vous. En fait, mais en fait les Français, et notamment les Français de confession musulmane, c'est pas des moutons, et c'est pas un berger. Lui il dit faites un coup engagez-vous, désengagez-vous. Je trouve sa position, surtout qu'il est suisse, il est même pas français, surtout qu'il est suisse. Je trouve sa position vraiment ambiguë, quoi, et très paternaliste. Oui. On en parle avec les auditeurs s'ils le souhaitent. 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous appeler en direct sur France Maghreb 2. On est de retour très vite, nous, avec le j'aime ou j'aime pas et notre invité. Le grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, avec Hakim Rahal aujourd'hui, pour nous accompagner et pour commenter cette actualité. Dieu sait, très chargée en cette fin de campagne électorale. Et cette question, bien sûr, que l'on vous pose aujourd'hui, qui est la suivante. Elle est où cette question? Elle est là, voilà. Un grave attentat qui a eu lieu évidemment en Syrie, vous le savez, pendant le week-end de Pâques. En Syrie, donc du côté d'Alep. Estimez-vous que vous avez été bien informé sur le nombre de morts civiles et sur les responsables de cet attentat? Vous répondez bien sûr à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2. N'hésitez pas, on vous posera aussi la question d'ici quelques instants. Mais pour l'heure, on va terminer notre zapping bien fourni, bien sûr. On essaie, en quelque sorte, de donner aussi une certaine égalité de parole par rapport aux différents représentants de cette campagne électorale, à ceux qui se présentent, en tout cas à cette présidentielle. C'est très difficile. Parce que pour équilibrer la balance par rapport à l'harcèlement médiatique qu'on a eu avec Macron, c'est difficile. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, on essaie au travers de différents extraits que nous passons dans le zapping, voilà, de respecter une certaine égalité. Ouais. Alors, candidat socialiste qui, malgré les 20 000 personnes rassemblées hier, place de la République à Paris, le chiffre est celui des organisateurs, le candidat socialiste donc qui souffre de la comparaison avec son ancien collègue au gouvernement, Emmanuel Macron, l'incarnation pour certains du vote utile, Benoît Hamon, à la peine dans les enquêtes d'opinion et qui en appelait aux électeurs plus qu'à ses supposés soutiens pour tenter en tout cas de faire mentir les sondages. C'était hier à Place de la République à Paris. Voilà mon appel, qui n'est ni celui d'un César, ni celui d'un tribun, mais celui simplement d'un des vôtres, d'un citoyen comme vous, insatisfait du temps et du monde dans lesquels je vis et nous vivons. Voilà mon appel et notre appel de la République. Citoyennes, citoyens, puisque vos dirigeants ne sont pas à la hauteur, soyez vous-même à la hauteur. Citoyennes, citoyens, réveillez-vous. Soyez plus dignes, plus soucieux de l'intérêt général que cette classe politique. Sinon, vous aurez la classe politique médiocre d'une démocratie médiocre. Voilà, Benoît Hamon, hier, place de la République, Hakim. Ah bah alors là, avant que tu mettes l'extrait de Benoît Hamon, je t'avoue que je l'avais oublié en fait, Benoît Hamon. J'avais complètement oublié. Mais là, ce qu'il vient de dire, on reprend, puisque vos dirigeants ne sont pas à la hauteur, réveillez-vous, soyez plus dignes, plus soucieux de ce qui se passe. Sinon, vous aurez... après, j'ai pas la suite. En fait, c'est comme si qu'on est un meeting... on dirait pas un candidat à l'élection présidentielle. On dirait, je sais pas, un étudiant qui appelle à une révolution ou
Oui, bah en tu tout vois, cas, il est en fin de campagne. C'est vrai que les chiffres sont assez inquiétants pour lui. D'après les sondages, il a 8%, non, c'est ça, 9? Il a 8%, en tout cas en dessous de la barre des 10%. Donc Et là, voilà, c'est un dernier appel de sursaut pour ses électeurs. Il appelle les citoyens, il appelle pas les citoyens. Il appelle pas les dirigeants politiques parce que c'est un message fort qu'il envoie à ceux qui ont trahi la famille socialiste, hein, oui, absolument. Qui sont allés rejoindre Macron, notamment Valls ou Barthelone. C'est un gros message, hein. Il dit que les dirigeants politiques ils servent pas vos intérêts. C'est à vous de choisir la bonne décision. Et à aucun moment, là, dans ce que tu as sélectionné, hein, il dit votez pour moi ou pour le socialiste. Non, mais il le dit après, évidemment. Ouais, voilà. Mais le message, il est fort. Non, par rapport à cette phrase, quand il dit soyez plus digne, soyez plus soucieux, il dit pas votez pour moi. Tu vois, il dit juste vos dirigeants politiques ne sont pas à la hauteur. Ouais. Alors que lui, c'est un dirigeant politique, en fait. Oui. Il parle évidemment de ceux qui étaient aux responsabilités et ceux qui justement c'est pour ça d'ailleurs qu'il est parti de ce gouvernement. Aubervilliers maintenant, Philippe Poutou sait se monter piquant lorsqu'il monte à la tribune, notamment lorsqu'il s'attaque directement à Emmanuel Macron. Ouais. On l'écoute. Ouais. Nous, il nous manque un truc, c'est un outil politique qui permettrait de préparer vraiment ça. L'outil politique, c'est le parti politique, ça a été abordé un peu tout à l'heure. Hein, c'est un outil qui soit vraiment le nôtre, le parti des exploités, le parti des opprimés, hein, quelque chose qu'on construit nous-mêmes, qui est pour nous, qui défend nos intérêts. Et ça, c'est important d'en discuter aujourd'hui, parce qu'on est dans une élection, et comme à chaque fois dans une élection, qu'est-ce qu'on voudrait nous faire croire? Eh bien que les élections, elles peuvent changer la vie, et qu'évidemment, il y a des sauveurs, qu'il y a des gens super sympas qui pensent à nous, et si on vote pour eux, on va pouvoir enfin voir la vie en rose. Alors là, bon, évidemment, je ne parle pas de la droite et de l'extrême droite, hein, ils peuvent pas faire illusion. Je ne parle pas non plus de Macron, hein, même s'il a pas de programme, même si des fois il veut faire croire qu'il est copain avec tout le monde, hein, mais on peut pas croire ça. En plus qu'il est entouré de tocards. Vous avez vu la jeunesse de Macron, ok, mais alors tout ce qu'il y a autour. Ça respire pas l'antisystème, ça respire pas du tout la nouveauté. Enfin bon, donc il fait pas partie de ceux auxquels on peut penser qu'il pourrait nous aider à changer les choses. Voilà, Philippe Poutou, extrêmement piquant concernant évidemment toute cette classe politique. Bien sûr qu'il ait cité des exemples, mais il s'en est pris absolument à tout le monde. Pour le coup, assez fidèle à lui-même, on est d'accord. Quoi qu'il en soit, il est suscité lui de 2% dans les sondages. Et c'est vrai que sa participation dans les débats, le fameux débat à 11, a été très important, et sa sortie sur Marine Le Pen et François Fillon, remarquable et salué par beaucoup sur Internet qui ont décidé peut-être en guise peut-être de ne pas savoir pour qui voter et sur le fait de s'abstenir, peut-être de donner la voix à des petits candidats tels que Philippe Poutou. Voilà. Philippe Poutou, il a dit lui-même que cette candidature, c'est pas pour gagner l'élection au second tour mais c'est pour avoir une tribune médiatique. Oui. Tu vois, c'est surtout ça en fait. Et il l'a bien utilisé. Je pense que c'est celui lors du débat, entre guillemets, le débat qu'il y a eu sur France 2, il a bien marqué le coup. Il a vraiment fait le buzz dans les quartiers auprès des classes populaires et moyennes, je pense que. Absolument. Alors, ils ont retenu son nom au moins. Je vous rappelle que ce soir sur France 2, dernière grande émission politique, puisque vous le savez, devait avoir lieu ce soir le dernier débat, sauf que à la demande de quelques-uns ne voulant pas participer à ce débat, on peut comprendre pourquoi. On est à quelques heures de la campagne. Manque de courage, démocratie. Ça peut être considéré comme tel, mais ça peut aussi être interprété dans le sens où effectivement on n'a pas envie de prendre des risques. On a besoin de savoir, les électeurs, les Français, on a besoin de les confronter. On a rendez-vous une fois tous les 5 ans pour les présidentielles. Et là, un rendez-vous démocratique comme celui-là, ils se dérobent, ils se défilent, ils font la politique de l'autruche. Non, moi Quoi qu'il en soit, ce débat qui a été annulé, l'émission en soi a été aussi menacée, et ils ont finalement trouvé accord pour que ces 11 candidats passent à la file, en fait. 10-15 minutes, je crois. 15 minutes chacun. Voilà. Le tirage au sort, on a décidé que Jean-Luc Mélenchon serait le premier et François Fillon le dernier. Attention, l'émission commence à 20h ce soir sur France 2. Voilà, y a pas de journal, ça veut dire. Je sais pas, parce qu'en tout cas c'est marqué 20h. Voilà. Donc 20h, premier candidat, Jean-Luc Mélenchon, et ils vont se suivre donc à la chaîne. Et vous pourrez peut-être, si vous le souhaitez, regarder, si vous avez la patience de regarder ces 11 candidats. On enchaîne tout de suite avec un appel au standard 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Allô, bonjour Christophe, et bonjour à, comment il s'appelle ton invité? Hakim, bonjour Hakim. Eh bien, Hakim, je voulais te dire bravo, mais te laisse pas influencer par Christophe, parce que je sais que lui, il va voter pour les patrons à droite. Je sens qu'il est de droite, je sais pas
connaissant pas Christophe. Mais je sens qu'il est pour la droite. Je sais pas pourquoi. Pas te laisser. Méziane, pardon. Méziane. Oui. Il est absolument scandaleux que de tenir des propos de la sorte, mon cher ami Méziane, me concernant, puisque je n'ai en aucune manière révélé pour qui je voterai, et à la limite ça n'a aucun intérêt. Non, c'est pas, j'ai dit ça pour blaguer. Hein. Oui, non, mais fais gaffe, Méziane, parce que après, ça peut être mal compris, tu vois. Je sais bien que même si t'es vraiment bien placé dans le monde des médias. Je suis rien du tout, moi, mon petit Méziane. Je suis un petit pion dans l'échiquier. Grande influence, je sais. Mais pas du tout. Méziane, si je peux me permettre de te tutoyer, donc t'as jugé que Christophe était de droite, et moi, alors tu me juges où? Toi, je te juge au centre. Bon, ça va. Non, juge-moi au-dessus, pas au centre, parce qu'au centre c'est Macron. Au-dessus. Non, mais en fait, cette élection-là, elle est bidon. Elle est vraiment bidon. Je crois qu'il n'y a qu'un seul vrai candidat qui peut faire changer quelque chose, c'est Mélenchon. Pourquoi Méziane? Parce qu'il veut changer la 5e République et mettre la 6e, et dans laquelle on peut révoquer, c'est-à-dire envoyer chez eux les ministres et le président en cas de non-tenue de leurs promesses. C'est vrai que ça, c'est un des points forts du programme de Mélenchon, la 6e République. Méziane, est-ce que je peux me permettre de te demander si ton choix est définitif? Moi, mon choix, il est définitif. J'hésitais entre Marine Le Pen et Mélenchon. Ah oui, Méziane, quel écart, dites donc. Méziane, Marine Le Pen quand même. Oui, non, mais disons que je l'aime pas en vérité. Ah oui. Je l'aime pas. Oui. Mais en fin de compte, ce que elle n'a je même pas voudrais, respecté son père. Sinon, mais si elle passe, c'est que ça va remettre un petit peu en question, parce que je sais pas si vous avez remarqué, toute la droite bien pensante est contre Marine Le Pen aussi. Hein. Oui. Donc en fin de compte, les deux boucs émissaires du politiquement correct, ce sont Marine Le Pen et Mélenchon. Les deux extrêmes. Bon. Merci Méziane. Voilà. Je te félicite pas pour la dernière, mais bon, c'est ton avis. Hein. Je dois de le respecter, mais heureusement que t'es revenu à la sagesse quelque part. Écoutez, vive le prolétariat. Ouais. Vive la France. Enfin, vive la vie bien heureuse, le bonheur, l'entente et l'harmonie entre les personnes. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut juger de Mélenchon comme étant d'extrême gauche? Non, moi je dis pas extrême gauche, c'est ce que les gens disent. Marine Le Pen, c'est extrême, extrême, oui. Dans le vocabulaire, mais en fait, moi je trouve qu'il est formidable et c'est celui pour qui je voterai, moi. D'accord. Okay. Très bien. Eh bien, écoute, bon vote en tout cas. Et toi, pour qui tu votes, Christophe? Ah bah je le dirai pas. Voilà. Ah, t'as peur? Je le dirai après. Non, j'ai peur de rien du tout. Place, ouais. Bah alors, Méziane, ne me provoque pas parce que tu sais très bien que ce genre de truc ça marche pas avec moi. J'ai absolument pas peur de ma place. Méziane, écoute. Méziane, moi je peux répondre à ta question. Hein. La radio existait. Non, il va pas répondre. La radio existait avant que j'arrive. La radio existera après que je sois parti. Donc Méziane, ne me sors pas des phrases toutes faites. J'ai peur de perdre ma place. J'ai peur de rien du tout, mon ami. Et tu sais très bien, me connaissant un petit peu, toi qui me suis depuis de nombreuses années, Méziane. Pardon. Depuis de nombreuses années, tu me connais. Et tu sais très bien, quand les choses me gonflent, je me barre, je suis comme ça. Bon, salut Méziane. Non, mais c'est juste pour de la provocation. Oui, non, mais je sais, je te connais. Méziane, il n'y a pas que Mélenchon comme candidat. Regarde du côté d'Asselineau. Hein. Exactement. Asselineau, j'aime bien aussi. Voilà, regarde davantage. Oui, allez. Hop, 01 40 33 9000 pour nous appeler bien sûr si vous le souhaitez, pour nous rejoindre bien sûr et pour donner votre avis par rapport au zapping qu'on vient d'écouter, mais surtout pour répondre à notre question du jour qui est la suivante aujourd'hui sur la Syrie, sur ce qui s'est passé, sur l'horreur de cet attentat en Syrie le week-end dernier. Pensez-vous que vous avez été bien informé sur le nombre de morts civiles et surtout sur la responsabilité de cet attentat? Écoutez, on est à plus de 120, 130 morts. Hein. Ah oui, c'était à Alep même, d'ailleurs. C'était à Alep, oui, aux alentours d'Alep. Ça a été revendiqué? Non, ça n'a pas été revendiqué. Enfin, c'est une tuerie. Ça a été perpétré en tout cas par un homme un kamikaze qui s'est fait exploser avec un camion bourré d'explosifs, quoi. Ah, voilà. C'était au camion, d'accord. Voilà, donc c'est dramatique. En tout cas, vous nous appelez 01 40 33 9000 pour répondre à cette question si vous le souhaitez. On va prendre un autre appel à mon avis tranché de notre ami Hakim qui va revenir sur l'appel de Tariq Ramadan qui appelle les Français à s'abstenir, lui. Allô, bonjour. Allô, Christophe, c'est Mouloud à l'appareil. Salut, Mouloud. Oui. Pour intervenir. Oui, Mouloud, on t'écoute. C'est en direct, mon ami. Ah, d'accord. Bonjour à ton invité. Rahal, c'est ça? Oui, bonjour, Hakim, ouais, bonjour. Moi, je voulais revenir sur Mélenchon ce matin. Je l'ai écouté. J'étais content de sa prestation. Ah ouais, non, vraiment, qu'il remette à sa place exactement, Bourdin, là.
Mais moi, ce que je voulais dire, je sais pas si vous êtes au courant là, à propos de Fillon. Oui. Hein, moi, c'est pas ma tasse de thé, Fillon. Simplement, il y a une chose à remarquer. Tu sais qui c'est le patron de BFM TV? Oui. Monsieur Drahi. Oui. Et le patron du Monde. Oui. Monsieur Pierre Berger. Oui. Hein, ils font partie du comité de soutien de Monsieur Macron. Oui, hein, au même titre que Alain Minc, Bernard Lévy, c'est l'auberge espagnole, Daniel Cohn-Bendit, Le Drian. Ce matin, il y a la ministre Méadel, la ministre des victimes du terrorisme, qui a rallié Macron. Wow. La semaine dernière, tu as Jean-Michel Baillet, le ministre de Hollande, là, qui a rallié... PRG, je crois, lui. Hein. Non. Jean-Michel Baillet. Oui, radical de gauche, non? C'est ça? Voilà. Ouais. Hein, il parle aussi de Jean Le Foll. Alors, on se demande si... on va pas se retrouver avec un gouvernement Hollande, un Hollande sans Hollande, là, dans les 5 prochaines années. Et on parle aussi de Myriam El Khomri aussi. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Mais sinon, quand tu vois les soutiens, là, les Alain Minc, Bernard-Henri Lévy, tout ça, l'ancien communiste, là, le nain de jardin. Robert Hue, tout ça. Ouais. Mais sinon, concernant BFM TV, je sais pas si vous regardez la chaîne. Ils font carrément campagne pour Macron, hein. Ouais, je sais pas, ils ont diffusé quand même son discours en direct pendant 2 heures, hein, BFM TV. Avant-hier. Non, c'était il y a un mois, là. Non, attendez, je vous explique. Mouloud, je vous explique, Kim Rahal, Mouloud, ami auditeur. Oui. Avant que l'on entre dans la campagne, la dernière ligne droite, les chaînes d'infos effectivement retransmettaient les meetings des différents candidats, que ce soit Mélenchon, Fillon, Le Pen, Macron et Benoît Hamon. Là, je sais pas si vous avez remarqué, depuis une petite semaine à peine, il n'y a plus de meeting parce que aujourd'hui ils se doivent vraiment pratiquement pas à la seconde près, mais en tout cas à un strict égalité de temps de parole. Ouais, mais c'est un non-sens, ça, Christophe. Non, mais attendez. Non, je parle il y a 3 jours. On peut pas oublier. Il y avait plusieurs meetings. Ouais. Hein, il y avait celui de Fillon, celui de Mélenchon, celui de Hamon, tout ça. Et systématiquement en boucle, il repassait que celui de Macron. Avec interview systématiquement. Pour moi, les journalistes de BFM TV, c'est pas des journalistes, c'est des militants. Mais pas que moi, BFM. J'ai assisté la semaine dernière, je sais pas si vous avez vu, il y avait un conseiller de Fillon qui était invité sur la chaîne. Ouais. Il était invité par une journaliste. Ouais. Et au bout d'un moment, il s'en prenait à Macron. Et la journaliste s'est énervée carrément. Et il lui a dit, Madame, est-ce que vous êtes militante de Macron ou est-ce que vous êtes journaliste? Et elle était gênée à tel point. Et moi, à mon avis, ils ont reçu des consignes strictes. Hein, ils font la campagne de Macron. Oui, bon, je sais pas. Après, c'est votre avis. Il suffit de regarder. Non, mais c'est votre avis, mon cher ami Mouloud. Je sais pas. Moi, pour revenir à Fillon, moi, c'est pas ma tasse de thé. Simplement, je peux le comprendre qu'il ait refusé au Monde et de participer à BFM TV. D'ailleurs, ce matin, il était sur RTL. Avant-hier, il était sur Europe 1. Pourquoi est-ce qu'il va sur les autres médias, mais pas qui refuse l'interview du Monde? Parce que peut-être que les journalistes de ces radios sont un peu plus complaisants avec lui. Je sais pas, moi. Après, voilà. Non, c'est pas ça. C'est que tout le monde le sait, ce que je suis en train de dire. Ils font carrément la campagne. Bon, merci Mouloud. Moi, ça me rappelle 2012. Je sais pas si vous vous souvenez, 2012, c'était le même cas, mais il faisait la campagne de Hollande. Ouais. D'ailleurs, Monsieur Bourdin, je sais pas si vous vous souvenez, Christophe, à l'époque, il a fait toute la campagne. Et puis 3 mois après, il a écrit un livre. Et il avait été invité à Canal+. Et il avait avoué qu'il avait voté Hollande. Est-ce que tu trouves ça normal? Mouloud, je sais pas. Après, toi, tu portes des accusations sur des gens. Je sais pas. Non, moi, je peux pas. Tout le monde le confirmer. C'est moi qui le dis, Christophe. Ouais, c'est toi qui le dis. Voilà, Mouloud. Ok. Ouais. Merci Mouloud. Le fait que Drahi, c'est le patron. Oui, on a bien compris, Mouloud. Merci beaucoup. 01 40 33 9000. On a bien compris. C'est pas la peine de se répéter. Vous savez, on entend bien. On a de bonnes oreilles. Mais voilà. L'auditeur, il a eu un bourrage de crâne avec Macron, et là, c'est l'effet secondaire. C'est le recrache. Bon. 01 40 33 9000. Bien sûr, vous pouvez nous appeler. Mon cher ami Kim Rahal. Oui. On va passer à ton avis tranché. Allons-y, let's go. On va changer de sujet, mais rester quand même dans le domaine de la politique. Oui. Puisque il y a eu un appel assez étrange sur Facebook via une vidéo de Tariq Ramadan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y.
Alors, mon cher ami Hakim, tu souhaitais revenir donc sur cet appel de Tariq Ramadan. Bah alors, j'ai trouvé ça plus que étrange, anormal, et voire même contre nature. L'appel du philosophe Tariq Ramadan, le Suisse de nationalité, envers les citoyens français dans leur ensemble et à son public plus précis, les citoyens français de confession musulmane, en leur disant de s'abstenir de voter aux prochaines élections présidentielles, en disant des phrases telles que « Faisons de l'abstention le premier parti de la France »,« Ne pas voter, c'est agir », changeons de système au lieu de nous contenter de changer de majorité. D'accord? Et il appelle à l'abstention active. Alors pour quelqu'un comme Tariq Ramadan qui a écrit, il a près de 27 ouvrages, notamment en français, sans compter les centaines de conférences. Donc son œuvre de militant, Tariq Ramadan, c'est un mystère pour personne. C'est beaucoup l'engagement au niveau social, l'engagement au niveau politique qu'il prône, notamment de s'investir, même serait-ce au niveau associatif, que les citoyens doivent proposer des choses, doivent essayer de changer là où ils sont, et donc arriver comme ça, je m'attendais pas du tout à ça, et je pense que ceux qui écoutent Tariq Ramadan, quel qu'il soit, ne s'attendaient pas à ce que Tariq Ramadan vienne après toute cette production littéraire, mais aussi au niveau des conférences, à appeler aux gens de s'investir politiquement, socialement, économiquement, au niveau local, qui disent non, on s'abstient. Et là, pour maquiller l'abstention, il parle de l'active. Il parle abstention active. Alors, là où c'est anormal, c'est étrange en fait, c'est qu'il passe du tout, c'est-à-dire tout, investir, le social, la politique, l'économique, contribuer à l'essor, à la vie, aux relations interpersonnelles, qu'elles soient harmonieuses, équilibrées, être une force de proposition. D'accord. Donc agir, faire ensemble. Et là, il y a quoi? Ça fait 3 semaines. Il dit vous vous abstenez et c'est actif. Alors là, ce que je comprends, ça me rappelle tout simplement Dalil Boubaker qui s'adressait donc aux Français de confession musulmane, qui appelait à l'abstention, ou bien qui n'appelait pas à voter lorsqu'il y avait Sarkozy et face à François Hollande. Donc c'est François Hollande qui a gagné, on le sait. Et ça me rappelle un petit peu ce positionnement. Et là où je me pose des questions, je me dis mais c'est pas normal que Tariq Ramadan, parce que c'est connu que Tariq Ramadan, il avait fait la demande, c'était public même, de nationalisation, de naturalisation française. Je sais pas s'il l'a obtenu. Donc ce personnage, parce que c'est un personnage quand même international, professeur de philosophie aux États-Unis, en Angleterre, il a une grosse association au Qatar, et il passe souvent, il s'explique, il se produit en langue française, en langue anglaise, en arabe. Ils disent ne faites rien, ne faites plus rien. Alors comment on peut appeler à s'abstenir alors que l'abstention va automatiquement et mathématiquement gonfler les pourcentages et les scores de précisément des candidats dont les électeurs sont acharnés à voter tout le temps pour eux, à savoir Marine Le Pen et François Fillon, par exemple. Le fait que Tariq Ramadan appelle à l'abstention, qu'il maquille en disant active, eh bien, mathématiquement, c'est comme si il gonfle c'est parce que c'est des vases communicants en fait. Il gonfle le pourcentage de Marine Le Pen, de François Fillon et des autres candidats dont les électeurs votent directement. Alors que, et là il faut parler chiffres, seulement 1 139 865 voix citoyens français qui ont voté ont donné la victoire à François Hollande en 2012 face à Sarkozy. Ce qui fait que 3,27% du corps électoral avait donné la victoire à François Hollande. C'est donc une minorité. Et lorsqu'on sait que Tariq Ramadan s'adresse à l'ensemble des Français, mais notamment aux Français de confession musulmane, qui eux-mêmes constituent une minorité, d'après ci et là les statistiques, 6 millions, 5 millions, 4 millions, 7 millions, donc plus ou moins 10%, donc sur 66 millions ça ferait 6 millions, donc parmi les 6 millions qui constituent donc cette minorité, au niveau français, eh bien, on peut bien trouver les voix
les 1 139 865 voix qui ont donné la victoire à François Hollande en 2012. Donc ce qui revient à dire que la minorité à laquelle s'adresse Tariq Ramadan, en fait, il veut l'effacer du paysage public, alors que cette même minorité qui a donné la victoire à François Hollande en 2012. Tariq Ramadan, pour ma part, a fait une sortie très maladroite, étrange, et non, il faut pas s'abstenir. Il faut aller voter. L'offre politique de 2017 est suffisamment diverse, variée et intéressante pour choisir son candidat, son programme. Voilà. Merci Hakim. Vous pouvez nous donner votre avis, bien entendu, en nous appelant au 01 40 33 9000 sur cet appel de Tariq Ramadan, effectivement, qui a été d'ailleurs assez critiqué, qui a été assez des réactions assez surprenantes. C'est très bizarre, bizarre de se désengager. Lui qui appelle à l'engagement, il dit désengagez-vous. En fait, mais en fait, les Français et notamment les Français de confession musulmane, c'est pas des moutons et c'est pas un berger. Lui il dit faites un coup, engagez-vous, désengagez-vous. Je trouve sa position, surtout qu'il est suisse, il est même pas français, surtout qu'il est suisse. Je trouve sa position vraiment ambiguë, quoi, et très paternaliste. Oui. On en reparle avec les auditeurs s'ils le souhaitent. 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous appeler en direct sur France Maghreb 2. On est de retour très vite, nous, avec le j'aime ou j'aime pas et notre invité. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Hakim Rahal, il est avec nous aujourd'hui. On est présent, on est présent, oui bien sûr, la dernière ligne droite avant le premier tour des élections présidentielles. Exactement, et on va parler dans un instant avec Sabrina, non pas j'ai dit une bêtise tout à l'heure en parlant de shopping solidaire, de shopping engagé. Salut Sabrina. Merci. Comment ça va? Salut Christophe, bah super bien, j'ai la patate. Bon, très bien. Alors Sabrina, justement, puisque t'es là, dis-nous un petit peu en quoi consiste ton concept. Je crois qu'on t'avait déjà reçu une première fois. Pour un événement qui avait été organisé, je crois, début décembre, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Et qui avait lieu à Épinay. Exactement. Alors, comme on change pas une équipe qui gagne, je vais te dire la même chose. Je capte pas pour mon direct. Bon, c'est pas grave. Alors, oui, je suis passée au mois de décembre. Oui. Et je te remercie puisque ça a été un réel succès. Puisque ça nous a permis après de distribuer nos sacs de couchage dans les rues. Génial. C'est génial. Bravo. Alors, on va peut-être rappeler qu'est-ce que le principe effectivement du shopping engagé. Alors le principe du shopping engagé, c'est tout simplement faire du shopping. C'est des produits tout neufs, de marque, qui vont être, le prix va être sacrifié justement pour la bonne cause. Alors cette fois-ci, il va y avoir un concept un petit peu différent sur, ce sera toujours dans la même salle, le Chanawaz, sur 600 mètres carrés. Il va y avoir du lourd. Toujours à Épinay, au 15-19 avenue Salvador Allende. Ouais. Alors ça va être vraiment beaucoup plus sympa encore que celui du mois de décembre parce qu'on doit s'améliorer, on doit être encore vraiment encore meilleur. Alors il y aura toujours du prêt-à-porter de marque. Voilà. Ouais. J'ai droit d'annoncer quelques marques ou pas? Oui, vas-y. Ouais, cool. Alors, il y a du Nafna, du Etam, du Chevignon, etc., de la cosmétique de luxe, du Christian Dior, du Yves Saint Laurent, Chanel. Il y a de la marque, quoi. Voilà, il y a de la bonne marque, il y a de la lingerie. Il y a des vêtements, oui, donc lingerie. Il y a de la lingerie. Il y a un stand pour enfants. Pas de marque italienne? Alors, il n'y a pas de marque italienne, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de marque italienne, mais il y a du bon, il y a des marques françaises. Pas de marque africaine? Si, il y a des marques africaines, mais il y a aussi sur 300 mètres carrés de quoi préparer son mariage. Génial. Si t'as envie de te marier. Ah oui, il n'y a pas de souci. Du coup, il y aura des. C'est quoi la robe de mariée, le costume? Voilà, il y a les robes de mariée, il y a des costumes à combien? 15 000 euros? Non, pas des 15 000 euros. C'est plus parce pour que pour non, parce qu'il a parlé pour les costumes. T'as dit Negafa. Les costumes. Oui, pour préparer la Negafa, elle habille aussi le marié. Hein. Ah d'accord. Donc attends, on charge bien bien sûr. On fait la totale. Par exemple, il va y avoir Negafa Halima, Negafa Anna, Caftan du Monde, une coiffeuse pour préparer votre mariage. Super. Il va y avoir tout sur place. Tout sur place. On fait le mariage sur place. Mais non. Après, c'est pour préparer un mariage, ça met 1 an pour se préparer. Ah, ça veut dire que tu coiffes maintenant, elle doit garder sa coupe jusqu'à
Non, mais justement, ils vont pouvoir défiler Ouais. pour montrer ce qu'ils peuvent Les faire parce créations, qu'on a les vraiment ok. choisi Cool. que les meilleurs. Ah, il y a un défilé? Il y a un défilé. Ah, il va y génial. avoir exactement 3 défilés. Super. Il va y avoir un défilé Naf Naf Etam et Mario pour défilé enfant. Ça, c'est juste génial. Ouais, bravo. Il va y avoir un défilé robe de mariée avec Mister Guadeloupe et Miss Prestige. Mister Guadeloupe avec un défilé de robe de mariée, il va s'habiller en robe? Bah non, il va Ah. mettre un costume. Ah, d'accord. Mais oui. Mais tu sais que la mariée, elle se marie pas seule. Hein. Oui, non, mais je parle du défilé, en fait. Non, ok. Non, il va y avoir des Alors, beaux hommes. Est-ce qui qu'il y vont aura défiler. est-ce qu'il y aura du parfum? Oui, il y aura du parfum. Je sais Ah. que ça a été plébiscité. On a la parfumerie Well qui cartonne puisqu'elle fait plus de jusqu'à moins 50%, voire même plus, je crois. Alors, on va rappeler le principe quand même, Sabrina. Donc, on vient à cette journée pour faire du shopping, comme tu le disais, du shopping engagé. Exactement. On paye l'entrée. Oui, à 2 €. 2 €, Ouais, voilà. c'est pas assez cher, ça? Et Non, après, c'est sûr. on fait son petit marché comme si on allait au centre commercial, sauf que les produits que tu as cités, donc des produits de grande marque, des produits elle a neufs, dit neuf, hein. Neuf. Voilà. que ce soit de la lingerie, Ouais, que ce soit de la parfumerie, aussi Ah bah des ouais. chaussures, je crois, Oui, il y a des jouets pour des enfants. crèmes. Non, il n'y a pas de Il jouets n'y a pour pas de jouets, enfants. des crèmes cosmétiques. Voilà, mais il y a des habits pour enfants, par D'accord. exemple. Voilà. Il va y avoir aussi un candy bar. C'est quoi un candy bar? Un candy bar, c'est un stand où il y aura que des bonbons, c'est d'art délice. Je sais pas si tu Ah, connais. génial, ouais. Voilà, C'est ils sont bio, non super bons, c'est bio. Ouais. C'est sans rajout parce que nous on est pour l'écologie quand même. Mhm. Si on doit faire des choses bien, on le fait C'est sans super gélatine bien. animale. Ouais, exactement. Ouais, je connais, ils sont Mais très bien. alors surtout, vous savez, les défilés des Negafa, ils vont être vraiment punchy puisque on a la chance pour le défilé du côté marocain, on va dire, de la Negafa marocaine, on a les Daka Marrakchi Ouais, de Seco. Marrakech, ouais. Ouais, super. Et on a aussi un groupe, on va dire algérien, algérien, tunisien, marocain. Lui, ils font un petit peu tout. C'est les Al Arfa Paris Bilal, sachant que il ne se produit pas partout. Alors du coup, vous avez une journée où vous faites Alors attends, juste. ne t'emballe pas trop, Sabrina. On va essayer de rester concis très pour que les chargé, auditeurs hein. comprennent. Mais grave. C'est clair, hein, ce donc, qu'elle a dit. Hein. Non, mais attendez, parce qu'après, dans Faut les résumer, détails, ouais. on s'y perd. Oui. Le truc, c'est de retenir que, alors, on va effectivement faire ces petites courses, acheter ce qu'on a besoin. C'est neuf, c'est de la marque. Ça a des réductions jusqu'à combien, Sabrina? Jusqu'à moins 85%. Moins 85%. Bah Voilà. oui. Sur quel article très On prend- précisément? Est-ce qu'on peut t'as prendre un les exemple? vestes. Voilà, je te donne un exemple. Par donne-moi un exemple, exemple. t'as une veste que tu vas acheter en boutique à peu près un peu plus de 200 €. Homme, Ouais. femme? Bah nous, on va la faire juste à 50 €. Homme ou femme? On a les deux. Waouh. Voilà. Et mais t'as encore mieux, par exemple. Je te donne un exemple. Un pantalon qui est vendu à 45 €, Ouais. il va être à 10 €. Non, mais attendez, Christophe. Oui. Mais c'est un truc de malade. Mais bien sûr, c'est un nouveau concept. Ah, mais il y a trop de monde qui va Et venir. alors, là. attends, Bah, attends. j'espère. Mais c'est sûr et certain. Le concept, donc, de ce shopping engagé, Neuf en à plus. qui Oui. revient, en fait, ça sert à quoi, tout ça? Bah tout simplement, cette journée qui est juste extraordinaire va nous permettre de financer 3 de nos missions, qui est la réinsertion des familles sans domicile fixe, Ouais. puisque on travaille déjà depuis plusieurs années à leur redonner espoir et à leur réapprendre à redevenir autonomes. La lutte contre l'échec scolaire dès la primaire. On va prendre vraiment des enfants qui il y a pas du tout de possibilités pour eux entre guillemets et on va coacher, relooker pour un retour à l'emploi. Alors tu vas remarquer quand même que toutes nos missions c'est que on le fait que d'une seule façon, c'est l'autonomie. On a besoin que les gens puissent y arriver seuls. Et du coup le concept du shopping engagé et non shopping solidaire, Ouais. c'est parce que tout simplement tu te fais plaisir. Christophe, tu passes juste un bon moment, tu passes une journée ou une demi-journée comme tu veux, tu fais des bonnes affaires et ça vaut le coup puisque c'est reversé à l'association qui fait des belles actions. Qui s'appelle? Charity Shop Solidaire. Charity Shop Solidaire. Moi, j'applaudis. C'est Ouais, c'est quand? du Alors, lourd. c'est quand? C'est quand? Alors, C'est du très lourd. ton truc. c'est ce dimanche. Ah, c'est là? Mais non, c'est les élections. Mais Mais non. c'est pas grave. On va voter, on vient de voir. Exactement. Ou bien on vient de voir, on va voter. Exactement. Tu Ah, je peux pense que je vais venir aller faire un avant. tour. Ah bah oui. En plus, la dernière fois, il y a eu du monde. Non, mais parce que C'était, tu sais pourquoi je te dis ça? Moi, j'ai un oui. fils qui a 14 ans aujourd'hui qui me demande que les affaires de marque. Je lui dis, t'es gentil.
gentil, mais moi j'ai pas la paille de ministre, mon gars. Hein. Mais ça c'est super, tu vois, tu peux lui acheter une veste Chevignon qui coûte 900 €, tu peux la prendre à 150 € ou 100 €. Non, elle coûte 900 €, mais tu la touches à 150 € max. Attends. Sabrina, s'il vous plaît. C'est que du bonheur. Attends, je redescends là, parce que là tu m'as fait trop rêver. En fait, c'est la réalité tout ce que tu dis là. Non, c'est la réalité. Mais je sinon, t'attends quand même là, dimanche. Mais on l'a fait nous la dernière fois et ça a juste cartonné. Ouais. Bah il faut venir. Mais il y a trop de monde qui va arriver. Bah j'espère. Vous avez suffisamment de stock? On a beaucoup de stock. Non mais ça veut dire qu'il faut être là parmi les premiers. Ça va à quelle heure? Attends. Ça y est, Hakim, il est attends. Et en plus, tu passes une moins bonne 85%. Et tout les bénéfices, je pense. Ouais, c'est pour l'association. C'est pour l'association, pour venir en aide. Exactement. À des personnes en difficulté. Et on fait vraiment de belles choses puisqu'on fait régulièrement parce on fait partie, je crois, des seules associations qui n'ont pas de énormément de trésorerie puisqu'on aide directement. Sabrina, les affaires que vous mettez en vente, vous les achetez ou c'est des dons? Non, on les achète pas, c'est des partenariats qu'on a. Donc ça veut dire les marques que tu as citées, elles sont partenaires de l'événement. Exactement. Mais est-ce que ça peut être fait à l'échelle nationale? Bah on espère, bientôt Charity Shop sera partout. Bah bien sûr que oui. Exactement. Tu rigoles. Alors, donc c'est ce dimanche. Non mais les auditeurs de Dijon, Reims, Le Havre, Lille, Marseille qui nous écoutent là. Bah nous on va se mettre un petit peu partout parce que c'est un concept qui est juste unique. Bah oui, tu te fais plaisir. Mais attends mais et il y a un traiteur libanais. Si t'as jamais, il le fait sur place. Et pas plus tard qu'hier soir, j'ai mangé libanais. Ah, c'est bon. Alors, je vais te le rappeler. Alors, c'est ce dimanche, 23 avril 2017, de 10h30 à 19h30. Même si vous allez voter, même si vous votez pas, vous faites ce que vous voulez. On va voter, mais il faut venir. Mais tu sais, il y en a qui ne peuvent pas voter parce qu'ils n'ont pas la nationalité. Ouais, bien sûr. Ils sont dans leur cœur, même, ils sont quand même français. Ils peuvent appeler à voter, ils peuvent faire plein de choses. Mais c'est ce dimanche 23 avril de 10h30 à 19h30 dans une magnifique salle, le Chanawaz, de 600 mètres carrés. Avec traiteur en plus. Avec traiteur, avec buffet à volonté indien. Voilà. Et alors infoline 07 83 81 49 43. Je répète 07 83 81 49 43. Le Chanawaz au 15-19 avenue Salvador Allende, 93 800 Épinay-sur-Seine. Surtout, n'hésitez pas, il va y avoir de la décoration personnalisée, du monde de mémel, des farandoles de douceur. Ah oui, super, un espace jeu vidéo pour les enfants. Ton fils de 14 ans. Ouais. Tu nous laisses aux jeux vidéo. Non, il joue pas aux jeux vidéo. Zut alors. Mais il peut aimer. Et tout ça, c'est pour la bonne cause, jusqu'à moins 85%. N'hésitez pas à venir. Et après, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre pour faire la distribution des caddies alimentaires. Respect total, Sabrina. Merci. Ça se passe donc ce dimanche 23 à Épinay. Reste avec nous, Sabrina. On va passer nous au j'aime ou j'aime pas. Il y a une page Facebook, il y a quelque chose, non? Merci. Oui, il y a un Facebook. Alors nous avons le Facebook de l'association Charity Shop Solidaire, CHARTY solidaire. Non, shop. Shop, excuse-moi, Shop SHOP solidaire. Et sinon, pour l'événement, c'est shopping engagé. Tout simplement. Très bien. Et 07 83 81 49 43 Chanawaz 15-19 avenue Salvador Allende. Please, on vous attend, vous allez pas le regretter. Bon, voilà. Très bien. Eh bien, on va parler j'aime ou j'aime pas, c'est parti, on y va. J'aime pas ou je m'en fous sur France Maghreb 2, on y va. Avec TF1 qui a retiré, écoutez bien, le drapeau européen sur son plateau du JT de 20h mardi soir dernier, à l'occasion de la venue de Marine Le Pen et surtout à sa demande. Mon cher ami Hakim. On doit pas aimer qui? Le drapeau, Marine Le Pen, non, TF1, tu n'aimes pas ce que tu veux. Eh bien, je te donne le fait qu'il l'ait enlevé. Le fait qu'ils aient cédé finalement à la demande de Marine Le Pen. Franchement, sans avis quoi. Sans avis? Ouais. Très bien. Une ligne ferroviaire qui a vu le jour en Algérie. Ça se passe entre Tizi Ouzou et Alger. J'aime. Et apparemment un vrai succès. Hein. Bien sûr. C'est attendu. Hein. Et puis tiens, on va jouer à un petit jeu. Je vais vous donner des noms d'artistes et vous allez me dire quels candidats ils ont décidé de soutenir. Parce que vous savez que là aussi les artistes s'engagent et disent pour tel ou tel candidat. Ils décident donc d'appeler ou de voter en l'occurrence. Si je vous dis Hugo Frey. Hugo Frey? Ouais. François Célineau? Pas du tout. Ah mince. Jean Lassalle. D'accord. Ouais, Jean Lassalle. Okay. On a trouvé celui qui soutient Jean Lassalle, il s'appelle Hugo Frey, c'est le chanteur. D'accord. Si je vous dis François Berléand, Pierre Arditi, Vincent Lindon,
Stéphane Bern. Ah, j'ai trouvé. Geneviève de Fontenay. J'ai trouvé. Alors, Stéphane Bern aussi. Oui. François Asselineau. Pas du tout. Oh, mince. Arrête avec ton Asselineau, toi. François Fillon. Non, c'est pas François Fillon, c'est Emmanuel Macron. C'est sûr, c'est cramé. Si je vous dis Elisabeth Tessier. Je vois pas c'est qui. Elisabeth Tessier, c'est l'astrologue. Mais si, c'est celle qui est l'astrologue. sur TF1. L'astrologue. Ah mince. C'est une astrologue. La tête dans les nuages. Non, elle décide une astrologue. Allez, Mélenchon. Non, Fillon. D'accord. Oui, la tête. Ouais, vas-y, ouais. Je vous en cite un petit dernier. Tiens, non, deux autres. Bernard Lavillier. Le chanteur. Oui. Mélenchon. Bonne réponse. Bah oui. Et si je vous dis, tiens, pour finir, Renaud, le chanteur. Ah, il a dit ça à tout le monde, il s'est fait huer. Oui, au printemps de Bourges. Macron. Ouais, absolument. N'importe quoi. Voilà, c'est son choix, Hakim. Et à part moi, il y a qui pour Asselineau? Il y a personne, mon ami, on cherche encore. Il y a personne aussi, je crois. Pour Hamon, il y a pas grand monde. Enfin, il y a pas dans ceux que tu as sélectionnés. Il y a pas dans ceux que j'ai sélectionnés, effectivement, il doit y en avoir, mais bon. Moi, j'ai éliminé 2 candidats. Salut Badre. Comment tu vas? Ça va Badre? Ça me fait plaisir de te voir, mon ami. Ça va? Vous m'avez manqué. Badre, t'es où, frère? Non mais le côté écolo, monsieur Badre? Attends, laisse-moi parler. Le côté écolo, il ressort toujours. J'ai éliminé 2 candidats. D'abord Macron, parce qu'il est pour la pêche aux requins. Moi, voilà. Il s'est positionné clairement contre pour le prélèvement des requins. Pour le prélèvement. Ouais, exact. Il veut prélever, tuer des requins. Ouais. Et Mélenchon aussi, il est un petit peu évasif sur le sujet, donc lui aussi. Mais Mélenchon, il a un gros programme au niveau écologique. Ah bah c'est bien. Tu vas voter. C'est sûr. Est-ce que tu as fait ton choix, sans nous dire lequel? Non, pas encore, vraiment pas là. Ah, donc tu fais partie de cette majorité de Français qui ne sont pas encore, pour l'instant, dans l'incertitude. Enfin, qui sont dans l'incertitude, c'est ça. En tout cas, il a un bon bronzage. Ah oui. Bien doré. Beau gosse, mon cher. C'est magnifique, c'est une ville Tanger, magnifique. Génial. J'ai découvert. Et il a raison. Ah, tu connais? Ah, pourquoi tu parles? Ah, d'accord, très bien, très bien. Bon, allez, dans un instant, on va passer au Libertad et pour faire une petite piqûre de rappel avec notre amie Sabrina et cette journée organisée donc à Épinay-sur-Seine ce dimanche pour de shopping engagé, bien sûr, sur France Maghreb 2. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous avant de passer aux minutes Libertad. Vous allez pouvoir nous appeler, bien sûr, en toute tranquillité et en toute liberté au 01 40 33 9000 pour nous dire ce que vous souhaitez. D'ailleurs, on ne sait pas d'ailleurs ce que vous allez nous dire, ni qui vous êtes. Pour réagir à l'émission, par exemple à l'avis tranché de Hakim Aral tout à l'heure qui parlait de l'abstention de l'appel à s'abstenir de la part de Tarek Ramadan. J'ai trouvé que c'était même scandaleux, j'irais même à utiliser ce mot. Oui, bah écoute, c'est ton avis, bien sûr. Il faut voter, il faut trouver un candidat parmi toute l'offre politique. Exactement. Et puis Sabrina qui est avec nous pour nous parler donc de cette journée de shopping solidaire. Shopping engagé. Ah bah décidément. Shopping engagé. Bah oui, c'est un nouveau concept. Oui, je sais. C'est pour ça. Mon cerveau il tourne un peu au ralenti. En tout cas, c'est un super concept. J'invite tous les auditeurs au dimanche 23, le dimanche prochain. Bah ce dimanche. Voilà, avant ou après vous être déplacé aux urnes, vous rendre à Épinay-sur-Seine. Excellent. Donc des vêtements neufs, des accessoires mode femme, enfant. Jusqu'à moins 50% que des grandes marques. Jusqu'à moins 85%. Jusqu'à moins 85%. J'ai même du mal à réaliser tellement c'est vrai. Voilà. Avec des affaires donc de grandes marques, avec du parfum, avec plein de choses. Il y aura un défilé. Un défilé. Enfin plusieurs même. Ceux et celles qui souhaitent préparer leur mariage. Voilà, vous pourrez venir aussi. Et un buffet. Et on rappelle quand même que le principe de tout cela, ma chère Sabrina, c'est d'essayer de régler 3 missions et pas des moindres. De s'occuper de son domicile fixe. Des familles sans domicile fixe. Voilà. Il y en a énormément. Dans chaque département, il y a plus de 3000 familles qui sont dans les hôtels. Voilà. Dans chaque département. Ouais. C'est la division de. Enfin, c'est pour ça qu'il nous faut autant de choses. Ouais. Et je vous invite même parce qu'on fera une annonce sur besoin de bénévoles sur notre Facebook Charity Shop Solidaire. Et qu'est-ce que vous leur proposez à venir sans domicile fixe? Alors ces familles-là, déjà, on leur permet d'avoir des caddies repas parce que ne pas avoir à manger, tu peux pas leur demander de s'en sortir. D'accord, donc des colis alimentaires. Exactement. Ouais. Et après, on va les aider à réapprendre, à faire tout ce qui est démarches administratives et à reprendre un travail et un logement. Ouais, très fort. Voilà. Bravo. Et on a eu des très très belles réussites. Génial. Merci. Et donc ça se passe, on rappelle l'adresse. Alors c'est au Chanawaz. Voilà, 15-19 avenue Salvador Allende, 93 800 Épinay-sur-Seine, 600 mètres carrés de bonheur. Et l'infoline? Alors infoline 07 83 81 49 43.
Voilà, il va y avoir plein de Facebook, bonnes peut-être choses du Facebook. Voilà, le Facebook shopping engagé pour l'événement et pour voir et suivre nos missions Charity Shop solidaire. N'hésitez pas à venir parce que c'est une très belle cause. C'est 2 € l'entrée, c'est vraiment symbolique. Voilà, mais derrière, avec toutes les économies que vous allez faire et préparer vos vacances, vos mariages, etc. Ça tombe à pic. Quoi. Voilà, ça tombe vraiment à pic et puis vous allez être extrêmement gagnant et c'est une journée qui est aussi festive. Vraiment. Ouais. Et l'argent dépensé sera reversé. Exactement. Et vous pouvez pour des même actions suivre de solidarité, humanitaire. Exactement. Et les personnes peuvent même suivre nos missions, venir même avec nous. On est dans une totale transparence. C'est bien, c'est bien. Exactement. Bah écoute, bonne chance ma chère Sabrina. En tout cas pour cet nouvel événement, puisque c'est pas le premier, c'est le deuxième depuis Non, c'est le 6e. Ah bon? C'est le 2e depuis que je suis avec toi, mais non, c'est le 6e. Oui, non mais il était meilleur. Le deuxième depuis la fin de l'année, quoi. Exactement. Voilà. Et je dirais le 2e meilleur depuis que je passe chez toi. Bon, je pense que c'est ça. Bon, bah écoute, tant mieux. Voilà, s'il y a de la perfection en plus, que tout est à la hauteur, c'est parfait. En fait, c'est joindre l'utile à l'agréable. On espère qu'à la province, ça sera étendu, Sabrina. Bah exactement. Dans d'autres villes, mais vous allez pas le regretter. D'autres villes là. Oui. Bah, on nous a déjà appelé pour nous demander, etc. Mais alors, on se déplace aussi. Il y a c'est prévu ou pas? Mais on se déplace aussi. On se déplace par exemple dans les CE, mais on se déplace aussi dans d'autres villes. On est invité. Marseille, Lyon, Dijon, Reims, Le Havre, Lille. Tout est en train d'être mis en place, mais c'est comme tout. On peut pas avancer si on n'a pas les fonds, parce que nous, on est peut-être reconnu d'intérêt général, mais on n'a pas de subvention de l'État. On se bat, on travaille pour avoir cet argent et pour aider les gens. Nos amis auditeurs en province, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Alors on va voir. Reste avec nous Sabrina pour la période Libertad, pour terminer cette émission. C'est un espace de liberté pour que les auditeurs puissent nous appeler là où ils se trouvent d'ailleurs, peut-être pour poser des questions à Sabrina ou pour réagir à l'émission ou à ce que vous voulez, hein, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui choisissez en quelque sorte. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, Christophe, bonsoir. Bonsoir. Et vous invitez aussi. Bonsoir. Bonsoir. Jamila. Je voulais vous dire quelque chose. Oui, Jamila. Je trouve les nôtres, ils sont cool, sympathiques, tranquilles. Là, depuis un moment, vous avez fabriqué le couton dans vos oreilles. C'est le moment d'aller voter. Préparer, plutôt fabriquer, construire des barrages ou un dégagement aussi. Mettez votre seule voix qui est chère à vous et qui va faire parler les urnes. Et le vote blanc, on veut pas. On veut pas. On veut pas. Les gens font ce qu'ils veulent, Jamila. C'est gentil, mais les gens font ce qu'ils veulent. Jamila, les gens font ce qu'ils veulent. Mais elle conseille les gens. Oui, bien sûr, non mais parce qu'elle dit on n'en veut pas. Elle est courageuse. Ses convictions, elle les porte. Il faut le faire. Oui, il faut aller voter. Après, votez ce que vous voulez. Il faut aller voter. Voilà. Ok. Merci Jamila. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Merci Jamila. Merci Jamila. Pour vous et pour les autres. Bravo Jamila. 01 40 33 9000 pour nous appeler bien sûr en direct maintenant dans les minutes Libertad. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors c'est Choukri de Nanterre. Salut Choukri de Nanterre. Alors j'aimerais réagir aux informations et je voudrais aller dans le sens de Hakim. Ouais. Hakim, je voudrais m'adresser à toi, Hakim. Oui, Choukri. Voilà. Hakim, moi je trouve que ce que tu dis c'est très pertinent, surtout que t'as parlé de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un proverbe qui dit que la main qui obéit obéit toujours à celle qui donne. On est bien d'accord? Voilà. Donc Tariq Ramadan, ça ne m'étonne pas de sa position. Tariq Ramadan, c'est un mec qui roule pour le Qatar. Et le fait qu'on nous appelle à voter blanc, c'est pour aider tous ses potes qui sont dans les hautes sphères politiques. Dans tous les cas, c'est scandaleux. Voilà. Merci Choukri pour ton avis. Non, c'est pas fini, pas fini. Ok, vas-y, sois rapide mon ami, vas-y. Voilà, je voulais aller dans un autre sens. Oui. C'est par rapport aux élections. Les élections, il y a eu pas mal de gens qui appellent à élire Mélenchon. Mélenchon, faut savoir une chose. Je suis pas comment on appelle ça, un malade mental. Ce mec-là, il appartient à une confrérie. Cette confrérie, ça s'appelle les francs-maçons. Donc, si vous voulez mettre un franc-maçon à la tête de l'État, votez Mélenchon, puis ce sera la même politique pendant 15 ans. Alors, il y a un seul. Si je peux me permettre, quand tu dis, je suis pas. Non, attends, c'est moi qui décide ici. Si t'es pas content, c'est pareil, mon ami. Choukri, juste, me permets de te reprendre sur tes propos.
Tu dis je ne suis pas un malade mental, donc tu laisses entendre que ceux qui votent Mélenchon sont des malades mentaux. Ça, je peux pas l'accepter. Non, c'est moi qui dis que je suis pas un malade mental. Moi, personnellement, je suis pas un malade mental, donc j'irai pas voter pour ce monsieur-là. Okay. Et le seul unique mec qui nous propose, comme disait Hakim, de pouvoir faire la politique qu'on le souhaite, c'est le monsieur du Frexit, le monsieur Asselineau. Une fois qu'on aura les mains libres, ce monsieur-là remettra notre pays sur des rails et arrêtera la grosse supercherie dans laquelle on est, et on arrêtera de se foutre de notre gueule. Merci Choukri, à bientôt. 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr. Attention, on modère les propos, les gars. Soyez cool, parce que voilà, vous savez que les phrases ça peut être très mal interprété, et je veux qu'on respecte tout le monde dans cette émission, quel que soit le choix qui est fait de la personne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, votre prénom? Nadia de Paris. Oui Nadia, bonsoir. Oui, je vous appelle parce que je m'adresse aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. En fait, c'était pour vous dire qu'il ne fera rien de ce qu'il a promis, parce que les traités européens l'empêchent de renégocier quoi que ce soit. Donc en fait, c'est juste une plaisanterie, Jean-Luc Mélenchon. Le seul qui peut changer les choses, c'est François Asselineau. Ok, voilà. Merci. Donc, Nadia. Merci Nadia. À bientôt. 01 40 33 9000 pour nous appeler. Apparemment, il y a des candidats qui ont déployé leur fan club. Il y en a, ils ont compris que les sondages c'était une arnaque. Oui, attends, on verra dimanche, mon ami. Allô, bonsoir. Oui, salut, c'est Samir. 95. Salut Samir, 95. Qu'est-ce qui se passe? Bah ça va, et vous? Bah écoute, ça va, impeccable. Non, mais depuis tout à l'heure on assomme Mélenchon, on propose les autres candidats. Moi, en tout cas, ce que je constate, pardon Samir, moi, au-delà de choisir, je profite de ton appel pour pousser un coup de gueule. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi? Je ne dis pas qu'il faut voter pour un tel ou un tel, attention, on s'entende bien. Par contre, ce que je constate, moi, c'est que dans cette communauté, il y a une telle dispersion que ça devient du n'importe quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez peser, bah, il faut pas vous y prendre autrement. C'est parfait, vous allez continuer à ne pas vous faire respecter, c'est parfait. Tout à fait. Voilà, moi, après chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'essaie juste de donner petite information avec un peu de recul. Je t'en prie. Aujourd'hui, on peut parler de tous les politiques qui vont se présenter, mais aujourd'hui, on n'a pas cette chance justement de pouvoir avoir des voix concrètes et de pouvoir disperser et de discuter concrètement ce qui est bon, ce qui est pas bon. Oui. Par contre, aujourd'hui, on a seulement une chance, c'est-à-dire un tour pour 11 candidats. Ce qui est normalement, c'est pas normal. Il aurait dû y avoir au moins 3 tours au minimum pour que les partis puissent se trouver des accords. De l'autre côté, on accuse le Mélenchon de tout ce qu'on veut. Je suis pas en train de défendre. Moi, la seule chose que je défends dans son programme, il y a une seule chose, c'est qu'il destitue dans son programme le maire, le préfet, le président en fonction des nombres de gens qui seront sollicités pour le mettre dehors. Ouais, donc, juste par ça, je pense qu'il n'y en a aucun des candidats qui ont proposé justement ce cas de figure. Et ce cas de figure seulement est très intéressant. Merci Samir. Si des rails, on peut le jeter. Merci Samir. À très bientôt. Il n'est pas le seul, Asselineau aussi le propose. Ouais, mais Asselineau, attendez. Mais il dit qu'il est seul. Il dit que c'est le seul à le proposer. Voilà. C'est pas le seul. Moi, ce que je constate avec regret, c'est qu'encore une fois, tu peux le dire comme moi, Hakim. Ouais. Encore une fois, là, on parle pas du choix de fait pour voter pour un tel ou un tel. Non, il vient de donner une information. Il dit que c'était le seul à vouloir réduire. Moi, je te donne une information, c'est que cette communauté franco-maghrébine, franco-musulmane, appelle-la comme tu veux. Franco d'origine africaine, ouais. Oui, appelle-la comme tu veux. De la colonisation. Eh bien, elle ne pèsera jamais tant qu'elle aura cet état d'esprit. Quel état d'esprit tu parles? De se disperser, aller n'importe où dans tous les sens. Aujourd'hui, tu as dans cette communauté des gens qui votent Macron, des gens qui votent Fillon, Mélenchon, Hamon, Asselineau et je ne sais quoi. Continuez. Alors, Christophe, est-ce que vous n'êtes pas capable aujourd'hui de se réunir autour d'une table ou d'un projet en se disant mais peut-être qu'il y a des Christophe, et là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que c'est au contraire, c'est une richesse de la part de cette communauté, de cette diversité, de cet universalisme, et de ne pas obéir comme des moutons à un représentant, à un gourou, à un chef. Ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent, et c'est simplement finalement des gens, des Français avant tout, des citoyens qui ont des idées, qui lisent les programmes et qui choisissent en fonction des programmes. Car tout centré sur la communauté, on parle de communauté nationale là, on parle d'électeurs français, on parle pas d'autre chose. Ouais, bah écoute, moi je partage pas ton avis pour le coup. Maintenant, voilà, écoute, on verra ce que ça va donner. Cependant, je pense qu'il y a d'autres communautés, je peux te le garantir,
qui s'organisent, qui se réunissent, qui parlent entre eux vrai. et qui décident de peser vrai. en disant voilà, on a choisi peut-être celui qui nous parle le plus. On ne peut pas être d'accord à 100% avec un candidat, Hakim, ça n'existe pas. Bien sûr. Cela dit, il y a des communautés, des intérêts de cette communauté Exactement. qui sont recherchés et ils se 100% réunissent, d'accord. ils se disent Oui. voilà, nous ce candidat répond Allez, un peu plus. allez, va jusqu'au et bout, ben, on c'est y quel va. candidat qui Non, il y a répond le pas- plus aux intérêts de la non, communauté? je ne répondrai pas à cette tu question. dis, faut jusqu'au bout. Hakim, il dit des vérités. Quelle vérité? Mais si, Non, mais il y a c'est- juste, là, j'ai entendu juste Non, une tu chose, parles c'est que de la communauté, communauté- elle Toi, est. tu parles de communauté Non, nationale. Il a juste Tu une penses chose vraiment qui qu'elle n'est pas existe une Tu vérité. penses vraiment qu'elle existe Le peuple français, il existe, Ouais, ouais. Alors Tu penses Bab, qu'il y a pas de Hakim, différence on va laisser la place aux Non, auditeurs mais parce on que a c'est eux rien qui ont la appris, là. parole. Voilà. On est juste en train de Allô dire que la communauté est désorganisée, c'est faux. Allô, oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Kamel de Paris. Oui, Kamel. Simplement, bonsoir à tout le monde. Ce que je tiens à dire, les gens qui disent que Mélenchon n'a vraiment un patrimoine nul, il a un patrimoine de 1 million d'euros. Et ce que je tiens à dire aussi sur Marine Le Pen, moi Et je alors souhaite. Kamel, c'est quoi le problème? Moi, C'est quoi le problème qu'il a un patrimoine d'1 million d'euros? C'est quoi le problème? Tant mieux, mais je parle alors, à Madame c'est Le Pen pas- rapidement. Moi, ce que je tiens à dire, je souhaite que tous les gens qui vont voter, ils vont voter l'abstention. Je souhaite que l'abstention soit à zéro. Il faut voter pour barrer la route à cette dame qui est dangereuse. Je souhaite que, même il reste encore 2 jours, que Mélenchon et Benoît Hamon s'unissent pour éviter la catastrophe à la gauche. Et ce que je tiens à dire, c'est que cette dame-là, elle est en train de dire, elle va augmenter la PL, elle va voir les gens du taxi, elle va dire, je vais supprimer les RSI. Où est-ce qu'elle trouve ces recettes? C'est un programme irréalisable. C'est une dame qui merci, connaît rien Kamel. d'économie. Merci. Au revoir. Merci. 01 40 33 9000, il nous reste un peu de temps pour que les auditeurs puissent s'exprimer, bien sûr. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, rebonsoir. Non, c'est bon, Jamila. C'est pas 2 fois, Jamila. C'est une fois par personne. Elle est terrible. Vous êtes sérieux, là? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Samir. Samir, t'as déjà appelé ou pas, toi? Non, du tout, c'est la Ah, première pardon. fois. Ok, Samir, sois le bienvenu. Salut, Samir. Merci. Alors, moi, parce que, en fait, tu dis que c'est vrai qu'on n'est pas organisé, que finalement, on vote pas pour le même candidat. Bon, je suis d'accord un petit peu. Mais l'idée, c'est que même si on vote pas pour le même candidat, moi, j'hésite, moi, je le dis franchement, entre Asselineau et Mélenchon. L'idée, pour moi, qui doit primer, moi, c'est celle de la politique internationale. Et ce que j'ai envie, c'est qu'on sorte C'est de là où l'OTAN, vous faites une en erreur, tout cas, mais bon. qu'on ait une certaine indépendance. Et chez Mélenchon, comme chez Asselineau, et peut-être d'autres, peut-être, comment il s'appelle, celui de droite, du Pont-Aignan, et encore que, en tout cas, chez Asselineau et chez Mélenchon, on retrouve cette idée. Donc moi, c'est cette idée qui prime chez moi. Voilà. Ok, Samir, L'idée je de la l'indépendance, c'est respecte. sortir Je la d'Europe. respecte, mais cependant, vous vous trompez de combat. Aujourd'hui, on est en train de délire un président d'un pays qui s'appelle la France. Vous voulez parler et relier vos intérêts par rapport aux affaires étrangères. Bon, Christophe, écoutez, la faut pas se France, tromper de combat. les orientations politiques de la France sont dirigées par l'Europe. Oui, non, mais d'accord, peut-être. Mais comment ça, peut-être, c'est sûr? Oui, peut-être, d'accord. Mais c'est sûr et certain. Allez, un dernier appel. Bonsoir. Allô. Salut Christophe, salut mes amis. Salut Abdel. Salut. Bonsoir Abdel, on t'écoute. Voilà, je vais pas jacquer longtemps mes amis. Bon, Christophe, ça se comprend un petit peu les gens Asselineau et puis Mélenchon. Mélenchon, il tape fort en ce moment. Et Asselineau, c'est une nouvelle tête, il a une bonne carrière. C'est pas une nouvelle tête, il a 30 ans d'expérience, vous êtes sérieux? Des choses qui sont intéressantes, c'est vrai, parce que les musulmans ils pensent à ça aussi, les musulmans qui se sont cassés la gueule à l'extérieur du pays. Donc les musulmans ils pensent beaucoup à ça, c'est pour ça que leur vote va se pencher vers lui. Ouais. Ils s'en fichent maintenant de la France, tu vois. Ils ont le mal, ça prend plein la Ils gueule vivent à en France. l'extérieur, et Ils vivent après, en par France. l'intérieur. Mais laissez-le terminer ce qu'il a à dire. Non, mais ils vivent en France. Non, mais... Hein, oui, je suis d'accord avec vous, Mais les gars. Mais comprenez. les gars, ils voyaient pas très loin. Pendant des années, on a déglingué les musulmans dans le monde de par les Américains. On est à la botte de ces gens-là. Donc les musulmans, ils ont ras le cul de ça aussi. Il faut penser à ça, les gars. Ouais, on peut comprendre qu'un certain discours peut interpeller et peut susciter un intérêt. Oui. Merci Abdel. Aussi les cinglés qui font ça en Syrie pour faire n'importe quoi. Donc, Moi j'aimerais bien, excuse-moi de t'interrompre. J'aimerais bien que les musulmans ne pensent pas qu'aux musulmans qui souffrent dans le monde. Voilà. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, mais Mais- comprends, on n'a pas tous le même intellect. Chacun est libre de penser comme il veut. Et il faut c'est sûr, savoir mais il y a un qu'ils problème ont alors dans la communauté, plein de ces gens qui veulent attaquer dans le monde les musulmans de partout et dire que c'est l'islam qui est en tort, qui fait du terrorisme, etc. Merci Abdel. Et c'était le dernier. Donc on rappelle, ma chère Sabrina, le shopping
Engagé. Ça a du mal à sortir. On va les choper. La date, Oui, Sabrina, la date. choper. Alors c'est ce dimanche 23 avril 2017 2017 oui. Oui, c'est ça, de oui, tout va bien. 10h30 à 19h30. Plus de 30 marques à prix sacrifié jusqu'à moins 85%. Il est important aussi de voir qu'il y aura un espace mariage, gourmandise, indien à volonté. Alors c'est au Chanawaz, 15-19 avenue Salvador Allende, 93 800 Épinay-sur-Seine. Le numéro de téléphone 07 83 81 49 43. Très Merci bien. Christophe. Merci Sabrina. Merci Plein de Hakim. bonheur. Merci Christophe, merci les auditeurs. Merci Christophe, merci Merci Hakim. Badr. Merci à bientôt, tous. mon gars. À bientôt. Tu repars quand au Maroc? Attends, il vient d'arriver, tu veux le reparler? Non, il reste avec nous là, il vient d'arriver. Non, mais dans un mois, je suis là-bas. Non, dans un mois, je suis là-bas, je pars 4 Ah jours. bon? Ah, carrément. bien. Ah ouais. 4 jours, c'est à côté. Oui. C'est vrai, tu sais que les billets pour aller au Maroc, Hakim, c'est 50 € aller-retour. Hein. Non, mais là, ça ne sent les petites affaires, Non, trucs pas du tout. intéressants. Je ne citerai pas une compagnie aérienne qu'il ne faut surtout pas emprunter. Ah ouais? Ah, j'ai eu une mésaventure là. Pourquoi tu ne seras pas faut citer? Je dis juste que c'est à Beauvais. Bah, faut citer, Ah, ça ok, veut rien on a dire. compris. On a compris. Ryanair. Ah, Ah, c'est exactement. Ryanair. Ah, bah oui, exactement. Ouais, mais Ryanair c'est pour les pauvres alors. c'est Ah non, normal. mais c'est un Non, avion c'est pas EcoPlus. pour les pauvres, un Qu'est-ce que riche ça veut peut dire, prendre Sabrina? Ryanair. Un riche peut Non, prendre Sabrina. Ryanair. Non, Sabrina. Christophe, je te jure que c'est un Non, avion non. EcoPlus. T'as les sièges c'est qui sont vraiment pour devant les la porte. radins qui veulent. Non, mais vraiment c'est vrai, on souffrir. voyage vraiment Bah, comme attends, dans un paquet de gâteaux. T'es en train de c'est- dire que Bad c'est Ouais, un radin, mais c'est ça? Ouais, Non, c'est ça. Bah, il a raison. J'ai Allez. pensé que j'allais faire Merci une à affaire. tous. J'aurais dû prendre la rame. Allez, Ah votez ouais. dimanche, choisissez un candidat. C'est ça. Allez, Ah, les Et amis. venez au Allez, votez. Chanawaz. Ah oui, absolument. Il faut une culture du vote, faut apprendre aux jeunes à voter et ensuite on va s'organiser et d'ici 10 ou 15 ans on aura notre candidat. C'est pas bête, Badr. C'est pas bête. Moi, j'aime bien. Allez, salut à tous, les Ciao. gars. Merci beaucoup. Ça s'applaudit. Dans un instant, Amar pour l'éphéméride. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité. Marine Garel, bonsoir. Bonjour à tous, je laisserai à mon successeur un pays en bien meilleur état que celui que j'ai trouvé. Voici les mots aujourd'hui de François Hollande. Faisant valoir la hausse record des perspectives d'embauche en 2017, le chef de l'État souhaite que son successeur puisse à partir de ce socle aller plus loin et ne soit pas tenté, comme certains l'expriment, de démolir ce qui a été engagé depuis 5 ans. Fin de citation. Les élections présidentielles et à 3 jours du premier tour, Philippe Poutou s'en est de nouveau pris à François Fillon. Il l'a qualifié de voleur et de menteur lors d'un meeting à Aubervilliers hier soir. Le candidat du nouveau parti anticapitaliste a par ailleurs annoncé qu'il ne se représenterait pas une 3e fois en 2022. François Fillon, de son côté, avait rendez-vous ce matin avec Nicolas Sarkozy pour marquer l'unité de la droite. Alain Juppé s'était affiché hier avec François Fillon lors d'un déplacement à Paris. Emmanuel Macron, quant à lui, a reçu le soutien hier soir à Nantes du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et de la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel. Tous les candidats se retrouvent ce soir pour des entretiens individuels et en direct sur France 2. Il y aura un journal télévisé à partir de 19h50, puis l'émission 15 minutes pour convaincre avec les 11 candidats à la présidentielle. Dans l'actualité également, la préfecture du Nord annonce avoir terminé les opérations de prise en charge des migrants du camp de Grande-Sainte, détruit par un incendie le 11 avril dernier. Sur les 1374 personnes qui vivaient sur place, 1154 ont été mises à l'abri, dont 273 dans les Hauts-de-France et 880 dans les autres régions françaises. Une soixantaine de mineurs isolés ont été placés dans des centres spécialisés. Football, place ce soir à la Ligue Europa. Lyon se déplace sur la pelouse du Beşiktaş à 21h05. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.